Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi soir, samedi 8 août, entre le Servette FC et le Grasshopper League au Stade de Genève. Un match qui s'est soldé par la victoire du Servette FC 2-1. Avec moi, vos chroniqueurs préférés, bien sûr, à ma droite, à votre gauche, le grand, le magnifique David, a.k.a. David McWriter. Salut ça Jeanne, ça va bien toi? Ça va bien la forme? Bah écoute, ouais, et puis ça faisait longtemps que j'étais pas revenu avec une bonne nouvelle, quoi. Ouais, c'est vrai, la dernière fois c'était une défaite. Ouais, je restais sur 3 défaites consécutives, Ah ouais. en tout cas, parce que vu que j'avais fait les 2 premières analyses de l'année dernière qui Ok. s'étaient soldées par des défaites, ben voilà, j'ai pas regardé mes dernières stats, mais une victoire, ça fait longtemps. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi je te raconte pas mes stats. À ma gauche, à votre droite, le grand, le magnifique Momen. Comment ça va, Momen? Ça va bien et toi? Tranquille? T'as noté tes stats aussi, toi? Ouais, t'as commencé la saison dernière, elles doivent pas être terribles. Quoique sur la fin, ouais. sur la fin, il y a beaucoup de victoires. Ouais, après bon. L'important c'est le jeu. C'est comme ça, ouais, c'est le jeu. C'est ça. C'est le jeu. Il y aura des jours meilleurs. Il y a des jours meilleurs. Et des évidemment. saisons meilleures. Vous étiez au stade hier soir, les gars? Bien sûr. Ouais, c'était bien. Bah écoute, oui, C'est toujours bien le c'est stade. toujours bien. Est-ce que c'est pas l'endroit où tu te sens le mieux dans cette ville? Et je vais aller même plus loin sur cette planète. Écoute, franchement, le canapé sur ma terrasse, c'est pas mal aussi, mais C'est pas mal. c'est un pas peu mal, plus, c'est pas c'est mal. un peu plus calme. Je m'énerve moins contre. Mais justement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animation, tu vois. Il y a Ton de l'animation, mais Je veux mais pas savoir. c'est clair qu'on se défoule mieux Bien sûr. en regardant le match en live. C'est sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est dommage qu'il y en ait certains qui voient pas ça de cette façon, quoi. Et qui viennent pas au stade, mais bon. On a Ouais, toujours les fidèles, en tout ça, cas. c'est- Et on fait partie des fidèles. C'est vrai, nous étions hier 6400. 10. Moi, je crois. 410. Ouais. Magnifique. C'est Ils ont important, toujours Toujours pas mis en important, place oui. leur fameux dispositif pour le Non, stade. apparemment c'est pour la fin du mois, cette histoire Ok. de passer à 15 000. Ouais, ça- Et ça resterait à 15 000. Il n'y a pas de. Si c'est 15 000, c'est 15 000. Il n'y a pas de. Je veux une place, gratter un truc. Ah, je trouve quand même un peu dommage. Ah ouais, Mais bon. donc ce serait pas... Sauf exception, c'est-à-dire dernier match où tu joues le titre, tu vois, Ouais. ce genre de truc. Parce que tu sais que tu le remplis à 30. Ouais, tu mais le remplirais, en... mais- Donc, Mais ils avaient en prévu d'autres comme ça. occasions, non, ça restera. Ok. Ça veut dire qu'il peut être plein. Ok. Enfin, plein. Bon. On s'entend. Bon, on verra ce que la 15 000, saison moi nous réserve. j'aurais mis à 20 000 en vrai. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais. Bon, on verra bien. verra bien. Faudra que les mecs. Bon, déjà, il fassent faut les le faire taf. venir les 20 000. Hein, donc, Ouais, bah bien sûr. mais Bah, c'est un vrai match que pour jouer le titre. Bon, je pense pas cette année, mais. Mais ce côté de fermer des tribunes, c'est pas un truc quand j'ai vu qui m'a réjoui. Enfin, je trouve même un peu dommage. Mais bon. Écoute, en fait, il faut essayer de créer un sentiment de rareté, d'exceptionnalité pour pouvoir faire. C'est ce que j'ai entendu dans les théories marketing, Ouais. hein, pour pouvoir Ouais. faire venir les gens et donc réduire la capacité du stade. Ça veut dire moins de place, plus rare. Donc, faut y aller. C'est l'idée que les Ouais, marketeurs veulent mettre je dans la comprends tête. le côté marketing, mais le côté Mais voilà, je n'y crois discours, j'y crois j'aime pas. pas trop. À un moment donné, voilà, on n'est pas une ville de culture foot pour notre club en tout cas très importante. Malheureusement. Et ça, je pense que ça commence On arrive à dès générer, l'éducation en fait. on arrive à générer du public quand l'enjeu est là. Mais Ouais, c'est le problème. Excuse-moi, c'est que, mais on est un public de footix. Hein. bah, Je veux dire, tu viens que quand ton équipe gagne et tu Ouais. viens pas quand elle perd. ouais. Voilà. Après, voilà. Moi, je pense que de nouveau, c'est une sorte de entre guillemets éducation à avoir. Ouais, après. Il y a ce côté, il y a aussi ce gros débat soutien club de ta ville et pas les autres. Enfin bref. Après, il y a un côté assez. Après, bon, on viendra gentiment quand même sur le jeu parce que là, on s'est un peu emballé. T'inquiète, c'est Mais, l'introduction. T'inquiète. Mais Tout est contrôlé. mais je pense que c'est aussi assez francophone. C'est assez francophone. On le voit même en France. C'est- Pas dans tous les stades. Il y a des clubs où il y a quand même une certaine ferveur. La mais c'est France vrai que- n'est pas un grand pays de culture foot non Mais plus. c'est vrai hein, qu'on cela le dit voit. en passant, ouais. C'est pour ça que je dis que vraiment, c'est un peu francophone, je pense, cet effet où
n'est pas forcément derrière à fond notre club. Et puis, comme tu as dit, les gens viennent quand ça gagne, mais quand ça perd, il n'y a plus personne, quoi. Et puis, c'est les premiers à avoir des sauts d'humeur et des réactions disproportionnées. Mais bon, bref. Après, voilà, moi je suis très content quand les gens viennent. Hein. Tant qu'on est là, tant qu'on est nombreux, ça fait plaisir. Mais voilà, il faut avouer. Et c'est le même problème à Grasshopper. Hein. Ouais. Qui en plus pâtit d'une concurrence intramuros, j'ai envie de dire, dans la ville. Ouais. Dans le canton même, il y a Vinti en plus. Donc voilà. Ouais, c'est peut-être même encore plus dur pour Getse, quoi, que pour nous. Oui. Ça, c'est sûr. Je pense pas qu'Étoile Carouge arriverait. Non. Étoile Carouge existe depuis 100 ans et pendant 100 ans, ils n'ont jamais eu ils n'ont jamais eu de spectateurs. En fait, soyons honnêtes, tu vois. Il n'y a jamais eu de supporters. Étoile Carouge, tu vois. Maintenant, il y a un petit groupe d'ultra qui s'est créé. Ça, c'est sympa. C'est cool. Ça s'est créé. Mais t'imagines, il a fallu attendre 100 ans pour ça. Ouais. Donc, voilà, tes doutes sont effacés. Ah oui, non, mais j'ai pas de doute par rapport à ça. Je sais que justement, on a moins de. On sauve moins de concurrence si on avait un deuxième gros club, c'est sûr. Ouais, après, voilà, moi, je t'avoue, quand j'étais petit, j'ai vu un match, un Servette-Lausanne qui a fini 5-2 à la Pontaise, qui a donné le titre à Servette. J'étais devant ma télé, j'avais 10 ans. Ouais. Écoute, voilà, c'est vrai comme ça que, entre guillemets, que c'est pas que comme ça, parce que après tout, si t'aimes le foot, la seule possibilité que t'as de voir du foot, c'est le club de ta ville. T'es obligé d'y aller. Bien sûr. Donc, moi j'ai de la chance, je suis presque né devant le stade, donc c'était ça aussi en plus qui crée. Directement, il y a eu un échange d'énergie entre les Charmiers et le petit David. Effectivement. C'est de naissance. C'était inné finalement. C'est ça. Toi, Moment, c'est comment moi, je pense que. Dans la soupe. Moi, c'est justement comme toi, un peu ces souvenirs de. Moi, c'était plutôt ce qui m'a marqué, c'est le Servette Yverdon. Ouais, le 3-0. En Coupe de Suisse. Où je me rappelle encore où je l'ai vu le match devant ma télé. Et j'ai 2-3 images comme ça qui ressortent. Et c'est de là un peu que vient un peu petit à petit cette passion. Moi, cette année-là, l'année du Servette-Lausanne, c'est le premier match que je vais voir de Servette dans ma vie. C'est un Servette Grasshopper quelques mois avant, quoi. Ah oui, je croyais que tu parlais le 5 de en question. Non, je suis malheureusement pas allé à Lausanne. J'avais 10 ans. Ça a été fou, quoi. Ça a été souvenir gravé, ça c'est clair. J'avais 10 ans aussi, mais c'était en 94 et c'était contre Paris. C'était un match amical. Ah, stylé. Servette a gagné 1-0 d'ailleurs. Servette a souvent battu Paris en match amicaux. Et moi, j'ai vu un match au stade de Genève où Servette a gagné 2. Et il y avait Weiler sur le terrain. Ah ouais? Ok. Moi, par contre, le tout premier match de ma life, c'est à Paris. C'est à Paris-Montpellier. Pas mal aussi comme fiche. Victoire de Montpellier 1-0. Ah, dommage ça par contre comme résultat. Mais bon, Paris de l'époque, c'est plus cohérent. Mais c'était incroyable en fait. Je pense pas qu'aujourd'hui, un Paris-Montpellier, à part en match amical de pré-saison avec la 3e équipe de Paris. On parle de 1999, mon ami. C'était une belle équipe, Montpellier à l'époque. C'est quoi ton premier match au stade, toi? Sans compter forcément le Servette. Ouais, de toute ta life entière. Comme ça je pense que le premier souvenir que j'ai, c'est vraiment Servette. Servette, hein, je pense. C'est un premier match de Servette au stade. Et je crois que ça doit être un Getse. Plus. Moi, c'était dans la foulée de ce Paris-Montpellier, vu que c'était le premier match et tout. Quand on revient à Genève avec mon père, il me dit écoute, Servette. Et on tombe sur un Servette Getse, 0-0. L'époque, j'avais acheté mon billet 15 balles en debout. Ouais, en pelouse. C'était les 2 ou 3 derniers billets qui restent. Donc c'était un match. C'était en pelouse à l'époque. Ouais, pelouse. C'était un match à huis clos. Je crois qu'on avait chopé les 2-3 dernières places. Et tu sais, à l'époque, il fallait aller à l'ex-Placette, Manor. C'est juste. Chercher ton billet là, attendre dans la queue. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas déjà le petit stand de billets qui était devant l'entrée du stade? Moi, j'ai souvenir. Je sais pas, mais moi je l'ai acheté 3 jours avant et en fait j'ai bien fait parce que c'était un match c'était à huis clos. C'est beau. À l'époque, Servette Grasshopper, c'était. C'est beau. C'était autre chose que maintenant. C'était la grosse affiche. C'était le super classiqueur, que c'est l'équivalent du bal Zurich d'aujourd'hui, quoi. Mais ça ne rajeunit pas tout ça. Oh non. Dave, ton premier match au stade avant qu'on passe au match. Mon premier match au stade, alors en amical, c'était un Servette Paris. Et en championnat, alors je crois que c'était contre Neuchâtel Xamax.
Ok. Je crois. Excellent. Soit Xamax, soit Arao. Mais Ok. donc c'était l'époque, ça remonte. Hein. Ouais, Haro en première division. Arao et aussi. Xamax, les deux en première C'était division. bon, hein, en plus. En LNA à l'époque. Haro, c'était pas une équipe qui était censée descendre à l'époque. Hein. Ouais. Non. Ouais, Non, ouais. c'était une belle équipe. Mon rêve, c'est d'aller au Brugdifeld. Mais ils m'ont pas donné Ah ça. non, mais les moi gars. aussi, ça m'a énervé. Ça m'a Mais bon. énervé. Ah, écoute. Hein. Haro, qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Ils gagnent l'avant-dernier Ah ouais, match. non, mais Ça c'est. bordait. Sur le Ça dernier s'abordait. match, il suffit d'une Et même, victoire. et même la ils- confrontation, elle est. Ouais. Ah, contre Getse après. Ouais, les barrages, c'est. Ah, contre Getse, tu savais que c'était un peu chaud. Mais, Bah, tu sais que c'est chaud. mais Mais ils bon, devaient hein. passer. Ouais, T'arrives c'est à la avant dernière ça. journée, Ouais, t'es avant ça, ils devaient le premier. faire. Devant pas doute. Ils se sont T'as qu'à abordés. gagner un match. Qui est, ok, certes, contre Yverdon. Et, Mais on connaît Yverdon. Ouais, mais quand même. C'est 2-2. C'est un peu comme Lugano, c'est des briseurs de Ouais, rêve. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, les gars, non, Ouais, c'est on va en tout parler le fait, plus quoi. tard. Aucune pitié. Aucune pitié, messieurs. Oh, sans effet en plus. T'as vu ça? Ouais. Très bien. On va passer au match qui nous intéressait, donc à la composition des deux équipes, à savoir Servette Grasshopper Zurich. On commence par les visiteurs. Peter Zeidler, qui est donc le coach depuis la fin de la saison dernière de Grasshopper, nous a aligné un petit 4-3-3 des familles avec Justin Hamel dans les buts, en défense centrale Abdoulaye Diaby et Mikulic, à droite Stosiccio. Je le prononçais très mal. Bref. Stroccio. Stroccio, il se reconnaîtra. À gauche, ici. Au milieu, Tim Mayer et Abrachi, le bon vieux Abrachi, 36 ans et toutes ses dents. Hassan à gauche et enfin en attaque Mouchi en attaquant numéro 9, Ben Gondo à droite et Krasniqi à gauche. C'est présenté en 4-3-3 sur Google, mais c'est pas vraiment ça qu'on a vu Je hier. pense que c'était plutôt un C'était 4-1-3-2. ouais. Exactement, 4-1-3-2 avec Mouchi et Ben Gondo devant et puis Krasniqi plus en retrait. Ouais. Puis meilleur Voilà. dans la défense. Exactement, meilleur devant la défense avec Abrachi un peu plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de... Oula, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Getse? Est-ce que vous avez un avis? Vous la connaissez? Alors, c'est pas une équipe que je connais très bien, Ouais. mais il y a deux joueurs, enfin il y a un joueur qui en tout cas m'a fait une très forte impression, c'est Diaby en défense. Ouais, j'avoue. Je trouve qu'on l'a un peu trop vu, Ouais. un peu toujours bien placé. Non, il, était vraiment. grand, il est grand, il est costaud. il est hein. grand. Honnêtement, moi je me Ouais, il est disais dur à bouger. tous les jours je le prends en servette. Hein. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Je me demandais s'il ne devait pas être drafté par Denver. Le dernier dinosaure. Comme Amel Amenda, on faisait cette vanne. Bref. Je vois qu'il y en a qui sont en forme là, c'est bon. On est là. Non, et puis Là, il va après, faire un grand match. c'était quand même une équipe, c'est l'équipe la plus jeune Ouais, de Super League exact, en exact. termes d'effectif total. Et effectivement, quand j'ai regardé un petit peu pour préparer cette analyse, l'âge des attaquants, c'est très jeune. Première titularisation de Ben Gondo. Si on sait ça d'entrée, on se dit, bon, il y a l'expérience face à la jeunesse. Qu'est-ce que ça peut donner comme confrontation? Ouais, effectivement, les Servette qui est une des équipes les plus vieilles avec 28 ans de moyenne d'âge, dont Rouillet et Stevanovic qui ont 36 ans. Ouais. D'ailleurs, Rouillet et Stevanovic, ils étaient dans l'équipe aussi que nous avait concocté le grand Jocelyn Gourvenec en 4-4-2 cette fois-là. Mhm. Ça change par rapport à la dernière fois. Ça fait plaisir. Je Ça crois fait que vous avez plaisir. écouté. Hein, C'est ça, on le demandait la semaine dernière. Jocelyn l'a exécuté Mm. à la perfection. Ah. Avec donc Monsieur Gourvenec, veuillez commenter ce podcast si vous nous aviez effectivement écouté la semaine dernière afin de. En tout cas, on lui passe le salam avec plaisir. La porte est toujours ouverte s'il veut revenir. Gert Monas donc était dans les buts avec en défense Rouillet, Bourche sur le côté gauche, Mazikou à droite, Quentin Masseras pour sa deuxième titularisation, Pedro Naressi et Timothée Konya au milieu, Ouattara sur le côté gauche, Stevanovic sur le côté droit et en attaque Mraz et Aye. Voilà, moi j'avoue, c'était la compo que je voulais. Et donc, je n'ai rien à dire. Je suis content. Vous, messieurs? Moi, je pense qu'on a. Ouais, c'est les discussions qu'on avait eues les dernières fois, et que ça soit sur le podcast ou en off, on a tous eu cet avis qu'il fallait vraiment faire jouer les deux devant Mraz et Aye et plutôt être sur un 4-4-2. Chose faite. Et puis, ouais, on est assez content de voir que
on peut le critiquer, Gourvenec, mais là où on voit quand même que c'est un coach qui est quand même intéressant, il est quand même pas borné sur ses idées, il voit qu'il y a quelque chose qui joue pas et qu'il manque un petit truc. Il a été capable de réajuster ça pour ce match et ça a souri aux Servettes. Sachant que Kadile n'est pas disponible, que peut-être les joueurs de côté n'ont pas répondu présent, en fait, il a essayé d'un nouveau système pour être plus dangereux, quoi. Finalement, puis et c'est ce qu'on demandait. Et je pense aussi qu'il a voulu mettre 2 attaquants pour mettre plus d'appui offensif. Vu que c'est ce qui manquait sur ces derniers matchs, même si en fait en soi l'appui offensif on l'avait, mais c'était la précision qu'on n'avait pas. Donc peut-être que rajouter encore un poids à l'attaque était pour moi une très bonne idée. Et comme on disait la semaine dernière, la titularisation de Ouattara qui était espérée, elle était là. Elle était là, effectivement. Ouattara qui était ce gars qui peut provoquer, déstabiliser, même si c'est pas toujours propre, au moins il a tenté ça. C'est ce qu'on et on l'a vu très vite, et même presque tout le match, j'ai envie de dire. En tout cas, pour revenir sur la compo et puis sur le fait qu'il y ait 2 attaquants, Gourvenec il le dit lui-même, il a manqué de la présence sur les 2 premiers matchs de la saison dans les 16, dans la boîte. Et il avait envie d'avoir un peu plus cette possibilité avec un deuxième attaquant. Et c'est clair que quand un joueur comme Samuel Mraz, qui est un vrai joueur de surface, voilà, il faut pas s'en priver. Et c'est clair que c'est pas forcément toujours Konya ou Naressi qui vont se projeter et accompagner les actions dans la boîte. Donc voilà, je pense que le réajustement, il est juste et il est bon. Et puis quand on voit la rentrée qu'il fait l'autre jour, justement à Zurich, Samuel Mraz, il a beaucoup apporté à cette équipe, ça a changé la dynamique, avec aussi l'entrée de Ouattara. Donc on voit quand même qu'il a été plutôt bon et qu'il est parti, comme lui-même il le dit, sur une dynamique actuelle où il sent que voilà, je mets mes joueurs qui sont actuellement en forme et prêts sur le terrain, et puis il ne va pas s'en priver. Donc voilà, il a bien joué le coup. Ouais, tout à fait. On passe au match maintenant. Alors moi juste pour la compo, donc, qui correspond effectivement à ce dont on avait plus ou moins parlé, me conforte dans l'idée que je préférais voir Enjo titulaire à la place de Mazikou en défense. Oui. Ok. Ouais. Après, ça dépend ce qu'on cherche, quoi. Je suis toujours pas d'accord avec toi. Mais c'est à ça que sert le débat. C'est à ne pas être forcément d'accord, sinon c'est pas drôle. Mais je pense que ça dépend ce qui est recherché. Peut-être que Mazikou, dans son profil, est peut-être un joueur qui va être un peu plus tryhard défensivement, même si on va revenir sur l'action du but, c'est pas vraiment le cas. Ouais. Mais ouais, puis Lianjo, lui, plutôt un joueur qui va amener vraiment beaucoup plus devant. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on recherche. Et c'est vrai que sur cet adversaire, je pense que j'aurais quand même titularisé Njo sur un match comme ça. Ouais, mais parce que peut-être toi tu partais du principe que Getse allait plus défendre que ce qu'il a proposé hier. Ouais, je pense que... Parce que hier, finalement, ils ont pressé assez haut, Getse en bloc. C'était pas le Getse d'habitude. On a vu quand même un meilleur Getse. On en parlera, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était un Getse qui a mis énormément de danger. Oui, ils ont voulu s'installer plus haut et presser. Mais au final, il s'est pas passé non plus énormément de choses. Et la seule fois où il s'est passé un truc, il y a eu but. Et sinon, mis à part ça... on en parlera aussi plus tard. Gerd Menas, je sais toujours pas ce qu'il vaut parce qu'au final, on n'a rien vu. Ouais. Il avait pris le but, il peut rien sur cette action, mais au final, il n'a pas grand-chose à faire. Quoi. Ouais, après, il tire à côté. Il y a une tête à un moment donné. Mais ouais, mais il n'a rien à faire au final. Donc on peut pas dire qu'il est mauvais ou bon. On n'a pas de... Le carton rouge, mais on va revenir, biaise un peu les choses. Oui. Au final. Il biaise à cause de ce premier jaune parce que le deuxième carton, il est largement mérité. Il n'y a rien à dire. Ouais. Mais le premier... Tranquille. On va y revenir. On va revenir à ça. Mais voilà. Mais je pense pas qu'il biaise autant le match que ça. On va y revenir. Pour vous, c'est bon. Enfin, c'est bon pour les compos. Oui. Quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon. C'est tout bon. On passe au match. Allez. On passe au match. Est-ce qu'on fait par les 3 points ou est-ce qu'on va de fur et à mesure, première mi-temps, deuxième mi-temps, tout ça. Je pense que c'est mieux de faire au fur et à mesure parce que les 3 points essentiels. Tu n'as pas 3 points, effectivement. Alors on va aller au fur et à mesure. Alors ce match, il commence plutôt mal puisqu'à la 11e minute déjà. Getse ouvre le score dans des 10 premières minutes où il
Il y avait jeu égal, il y a eu une première occasion de Ouattara, Mhm. arrêté par le gardien Justin Hamel. Mhm. Mhm. Mais après, la passe, faut dire que la passe de Krasniqi est absolument magnifique. Ah, bah, elle me fait penser au but encaissé la semaine dernière contre Contre Zurich. Zurich. Une passe qui déstabilise Ouais. toute une ligne et puis Ouais. qui nous met clairement en danger. Effectivement. Sauf que là, c'est la dernière passe et à Zurich, c'était l'avant-dernière. Oui. passe, il me semble. Mais ouais, je veux dire, la passe est absolument magnifique. Mais pourquoi est-ce que la passe est magnifique et pourquoi est-ce qu'il n'y a personne sur Avrachi? La faute, elle est pour revenir au départ de l'action finalement. Quand Mazikou part et c'est lui qui perd la balle, puis ensuite les joueurs de Getse vont se faire des passes. Je crois que d'ailleurs, est-ce que c'est pas Avrachi qui récupère la balle même? Alors, tu m'en Ah, demandes faut- trop là. Il faut retrouver. Je pense Ah, pas. non. Je pense Non, pas. non, je pense parce pas. que non, il y a Rissi qui récupère la C'est balle. Parce que Rissi. tu m'as eu la semaine dernière avec tes avant-derniers passeurs. Ah, du donc coup, je tu les les as ai- du tous coup, notés. je les ai notés. Et là, Hein. c'est même pas l'avant-dernier passeur, hein, quoique. Je sais plus s'il y a une ou deux passes Non, avant que ça arrive à Krasniqi. Non, je crois. Il y en a Honnêtement, plus. celui-là, je crois que je l'ai pas. Je sais que Ouais, c'est ouais, Rissi on qui remonte fait trop loin. cette passe. On remonte trop loin. On remonte trop Mais ouais, du coup, elle arrive sur le côté centre-gauche sur Krasniqi, qui est Abrachi, qui lui fait une course Tout seul. tout droit. Ouais. Pas attaqué. Ah non, pas du tout. Enfin, Ah, mais tranquille. moi, je suis quasiment en face de l'action et je le sens Ouais. venir, mais direct. Ouais, Je me dis, là, c'est bon. Il n'a pas encore tiré, que je vois ouais, déjà le il est but. tout seul, quoi. C'est Ouais, il est vraiment tout seul, c'est une folie. C'est juste une folie. C'est pas normal de se retrouver. Ils sont que deux joueurs de Getse Mhm. finalement. Et les deux seuls qui touchent la balle et qui marquent. Voilà. Bon, après, je crois que quand on regarde sur l'action, sur la moitié de terrain de Servette, sur cette action-là, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité numérique, mais c'est Ouais. juste que l'alignement, il est Ouais. catastrophique à la perte. Et Mazikou est beaucoup trop loin et revient. Ah oui, parce qu'en fait, il presque revient en trottinant. trottinant. Et puis, En pensant que c'est Konya qui revient en Qui courant revient, d'ailleurs. ouais, si. bah, Que Konya va prendre sa place. ouais, mais va quand le tu backup. regardes, tu reprends l'image, Konya, il est totalement excentré sur la Ouais. ligne et il n'est pas du tout à l'intérieur. Donc, il a même deux joueurs de Getse qui Ouais, sont à c'est vrai, l'intérieur qui du sont jeu deux. quand on reprend l'action. Donc, en fait, si tu espères que ton pote, en plus, Ouais. Konya, qui va taper un gros sprint pour revenir comme ça, il fait beaucoup d'efforts, oui, mais là, sur cette action-là, il est beaucoup trop loin, il va pas y Ouais. arriver. Ouais. Donc, non, Mazik. Hein Vous mettez pas une petite flèche sur Bourges aussi, sur cette action? Bah, si on reprend l'analyse que je voyais sur Justement. la RTS avec Monsieur Savoie, lui, il a placé Bourges un peu. C'est un peu fautif, quoi. compliqué de s'aligner sur une action comme ça où déjà la moitié des défenseurs sont pas là. Non, Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de. Abrachi, il peut pas. À aucun moment, Abrachi peut être hors jeu au moment de la passe. Hmm. Parce que Non, Bourges, puis- de toute façon, il est placé comme Non, il non, est. Oui, il y a pas. oui, bien sûr. Enfin, je ne comprends pas comment tu peux taper sur Bourges à ce moment-là. Non, puis surtout, c'est le genre d'action pour où lancer le débat. tu vas pas te douter que le joueur de Getse soit capable de lâcher cet extérieur, déjà de une. Donc, comment te dire que je vais sortir très haut pour pouvoir potentiellement mettre l'adversaire hors jeu? C'est un peu délicat. Et puis, Ouais, c'est ouais. pas ce genre d'action de rupture où tu sais que le mec il va jouer en une touche pour le mec qui part dans l'espace. Et là, j'avance et je le mets hors jeu. Là, c'est tellement difficile. Tu sais que le mec, il peut avancer, il peut conduire le ballon, soit il peut la décaler. En fait, il a tellement d'options que si tu sors, bah, c'est suicide en fait. Mhm. Et ça aurait été le premier Ouais, joueur c'est sur vrai, lequel on c'est- tombe. Bah, c'est parfait, on va retomber sur Voilà. l'image. Donc c'est magnifique. Donc, c'est l'avant-dernière passe de Rissi et ouais. Non, c'est Rissi qui fait la passe pour Abrachi. Ouais. Non, Ouais. c'est Krasniqi. Ah oui, Krasniqi, pardon, oui, Voilà, c'est juste. Abrachi. Mais ouais, donc au final, il se retrouve à 2 derrière contre Match, Abrachi. ouais. Mais les deux sont Bourges qui était déjà loin et puis Konya mais- qui revient. Enfin, Non, mais de toute façon, il peut pas, à un moment donné, sur l'action, on peut voir un Bourges, il fait bien le taf, il ferme. Bien sûr. C'est derrière lui que ça ferme pas. c'est ça. À un moment donné, il peut pas couvrir 30 Ouais. mètres. Non, Sur c'est ça, clair. c'est pas possible. Ça, C'est clair. il y a deux joueurs du Servette qui étaient placés, entre guillemets, et qui auraient dû le faire, ou au moins un des deux. En l'occurrence, il n'y en a aucun des deux qui l'a fait. C'était pas à Bourges de le faire. Ah, Non, Bourges, il est clairement pas fautif là-dessus. Non, mais clairement. De toute façon, si Non. tu vois l'analyse qui est faite sur Blue du positionnement de Mazikou, effectivement, il part. c'est beaucoup plutôt trop là. C'est là, clairement. En fait, c'est lui qui l'analyse perd est la beaucoup- balle. Ouais, Enfin, qui perd la balle. Qui qui est beaucoup. Oui, alors, Ouais. qui effectivement, qui est au départ de l'action, qui effectivement la perd, qui est beaucoup trop haut, et puis Ouais. après, il attend trop avant de revenir. Ouais, ouais.
Mais je pense qu'en voyant Konya partir, il se dit Konya, il va me back-up. Et du coup, il se Ouais. permet de trottiner. Ouais, mais Mais en fait, sauf qu'il anticipe pas. Je pense qu'il anticipe pas la passe de Mais Krasniqi et c'est pour ça qu'elle est non, magnifique. mais, quoi. mais on peut pas l'anticiper parce qu'en plus elle est magnifique. Elle est magnifique. Il a. Mais par contre, quand tu reprends l'image à nouveau, et c'est là où c'est difficile, quand tu es sur le terrain, que tu es dans le vif du sujet, d'avoir une analyse précise à l'instant, ça va tellement vite. Mais quand tu revois, et je pense que si Mazikou il se remet à voir l'image, bah non, Timo il peut pas vraiment intervenir. Comme je disais, il est beaucoup trop loin, il est totalement à l'extérieur. Encore, Konya, il est à l'intérieur du jeu. Oui, il pourrait plus intervenir, ou en tout cas, il pourrait empêcher que cette balle existe. Parce qu'en fait, Krasniqi ne ferait jamais cette passe s'il n'y avait pas eu cette ouverture. S'il y avait un joueur du Servette dans cette zone, cette passe, elle n'existe pas. Mais en l'occurrence, justement, Konya est tellement à l'extérieur de l'action que c'est pas possible qu'il puisse. Et même s'il venait, c'est le genre d'action où, une fois que tu as donné la possibilité à l'adversaire d'être à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Soit je reviens en catastrophe, je fais faute, soit en fait le mec il va au bout. Donc c'est trop délicat. Dès le départ, en fait, les deux sont dans un positionnement qui est compliqué pour intervenir, quoi. C'est en ça, c'est qu'en fait, du moment que tu récupères la balle dans une phase offensive de Servette, la défense est complètement désorganisée. Et en fait, Getse en a profité. Puis c'est aussi le lot. Abrachi en a profité. Hein, puis c'est aussi le lot d'un système en 4-4-2 où voilà, il y a aussi ce côté où on est par moment à plat et non dans une couverture parce qu'il y a un joueur qui est un peu plus en retrait. Et là, on s'est retrouvé typiquement dans ce type d'action où les mecs, à la perte du ballon, sur une passe, on est tous sur la même ligne. On se fait avoir parce qu'il n'y a pas cette potentielle couverture ou ce joueur qui peut freiner devant la défense. Ça arrive et ça fait 1-0 pour Getse. Ouais. Et puis Gert Monas n'a toujours pas touché la balle. Ça Ça fait 2 buts qu'il encaisse sans avoir touché la balle. Enfin, en tout cas, c'est pas un tir, le tir tir concret. Zurich, là, en l'occurrence, c'est un peu plus difficile d'intervenir. Ouais, sur celle-là, elle est bien placée. Mais je me mets à sa place, puis psychologiquement, ça doit pas être rigolo quand même. Et comme on l'a dit avant, Abrachi, c'est son premier but depuis 11 ans. Et c'était 139 matchs sans but. 139 matchs sans but, exact. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Après, c'est pas ce qu'on lui demande à Abrachi à la base. Hein, non. Voilà. Comme Tolan Chaka, par exemple. Comme Tolan Chaka, c'est devoir. Ouais. C'est numéro 6 qui reste dans un club quasiment tout le temps. Bon, même s'il est parti, il me semble, Abrachi. Oui, il est parti, revenu. Oui. Il est revenu en 2021, je crois. Ouais. C'est l'homme d'un club pour moi. Abrachi rime avec Getse. Comme Tolan Chaka rime avec FC Bâle. Eh oui. Ouais. À partir de là, Servette a quand même remontré un peu le bout de son nez finalement. Sans avoir d'action très 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 dangereuse, on est d'accord. Ouais. Les Servettiens vont quand même finir par égaliser suite à c'est Stevanovic qui fait une passe pour Konya qui arrive par derrière et qui met un centre à Mraz en 2 fois. La première fois c'est du pied, la deuxième fois de la tête. Un partout. Ouais. Mérité pour vous à ce moment-là ? Quand même. Ouais. Quand même, parce qu'on a quand même pas mal d'occasions. En face, Getse montre pas grand-chose. J'ai noté entre la 11e et du coup le but, il y a une occasion de Ouattara à la 16e. Ouais. Juste. Tac. Bon, après, en fait, non, il y a d'autres points, mais qui ne sont pas effectivement sur ça. Il y a Steva qui tente un tir à la 21e, Konya à la 22e. Donc, il y a quand même une offensive. Enfin, il y a des situations. Servette qui commence à. Moi, je parle beaucoup plus de situations. À la différence du match contre Zurich, où justement, après l'ouverture du score, comme on en parlait la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment une volonté manifeste dans les têtes et dans le jeu d'aller chercher l'égalisation. Là, il y avait quand même un petit peu plus, il y avait plus d'envie et pour moi, elle a été générée par Ouattara qui a quand même pas mal donné sur son côté gauche. Qui a donné à plusieurs moments pas forcément que des solutions offensives, mais en tout cas qui a montré de l'énergie et qui, je pense, a stimulé ce groupe pour aller au moins chercher l'égalisation, ce qui a été fait. Pour toi, c'est lui qui emmène par ses percussions avec Konya au milieu de terrain. Pour moi, ouais, effectivement, sur le côté, c'est Ouattara qui va, à mon sens, le plus créer de danger et insuffler quelque chose à l'équipe qui manquait la semaine dernière. Ouais, ok.
Je suis plutôt d'accord avec ça. Bah, en tout cas, c'est ce qui fait aussi du bien d'avoir des joueurs comme Ouattara. C'est des joueurs qui vont tenter, qui vont pas se poser de questions et qui vont percuter, qui vont provoquer. Et oui, c'est pas toujours parfait. Il y a eu du déchet, mais il faut aussi l'accepter quand on a des joueurs de ce type-là et qui tentent et qui font des choses. Voilà, ça fait aussi partie du lot. Mais voilà, en tout cas, il a amené une belle énergie devant. Il a fait vraiment plutôt un match convaincant. Et je pense qu'il a de quoi un peu embêter Gourvenec sur les choix à venir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, parce que tant que alors, il prendrait pas la place de Cadillé pour moi, mais il pourrait être en concurrence avec Lopez. En tout cas, il rentre dans la rotation tout clairement, à fait, et ouais. il aura son mot à dire s'il continue à être dans ce style-là. Je pense que j'ai l'impression que c'est pas forcément la saison de la maturité, parce qu'il ne faudrait peut-être pas exagérer, mais en tout cas, c'est la saison du déclic. Où là, j'ai l'impression que par rapport aux autres fois où c'était le petit jeune qui sortait du centre de formation et puis qui avait la chance de faire ses premières armes en équipe première, le match d'hier, pour moi, c'est son match référence. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, ça provoque. Ça reste encore un peu brouillon. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est pour moi, c'est son meilleur match après ceux que j'ai vus. J'espère qu'il y en aura des encore meilleurs. Mais par rapport à... En fait, tu n'en attendais pas forcément quelque chose, mais tu l'espérais, en fait. Tu vois, genre, quand tu mets un Ouattara, tu dis, bon, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est pas le premier choix. Donc, tu tentes parce que tu n'as pas d'autre solution. C'est ça. C'est le seul, en fait, qui a le profil de provocateur. C'est ça. Nous manque. Mais pour le coup, il a été là. Il a fait, à mon avis, ce que Gourvenec lui a demandé et ce qu'on n'a pas vu sur les 2 premiers matchs de championnat. Cette envie et cette vitesse, même cette insouciance des fois, ce que tu disais, je rejoins ce que tu disais par rapport aux déchets, mais au moins, c'est aussi son âge qui fait qu'on l'accepte aussi, ce déchet, parce que ce sera un joueur beaucoup plus expérimenté. Oui, effectivement, on aura peut-être plus d'attaques, de critiques par rapport à ça, mais moi, ce qu'il m'a montré m'a convaincu. Ok. Servette est mieux. Servette donc mérite cette égalisation à ce moment-là. Oui. Selon moi. Selon toi aussi, Momen. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de vol, il n'y a rien. On a fait un bon match et j'ai pas trouvé que Getse a autant été dangereux après leur but. C'est pratiquement la seule situation réelle qu'ils ont eu du match, quoi. S'ils ont à la 21e, il y a une tête ils ont une tête Bengondo qui passe pas loin corner, ça peut faire 2-0, ça. Ça peut faire 2-0, ouais. Non, mais voilà, c'est pas... Je trouve que c'est presque anecdotique comme action, quoi. Même si... peut-être que je suis trop serein, je sais pas. Mais, ouais, en tout cas, je trouve un peu, mais écoute... Non, après, ils sont pas loin de mettre le 2-0, hein, franchement. Disons que moi, je le vois en tribune nord, je me dis, elle passe pas loin, Scred. Il y a 2-3 ans, cette action, ok, pour moi, elle peut être anecdotique. Hier, on n'a pas vu le Getse qu'on a vu d'habitude, en vrai, au stade de Genève. Non, c'était un Getse beaucoup plus en place. Beaucoup plus compact, beaucoup plus en place. Ouais, après, encore une fois, moi, j'entends des choses par rapport à la performance de Getse. Moi, j'attends de voir. Franchement, oui, j'ai vu un peu le côté Zeidler dans ce qui est proposé. Mais il n'y a pas de jury, il n'y a pas une équipe qui est tranchante offensivement. Moi, j'ai pas vraiment vu ça. Moi, j'ai vu jury, il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas, déjà, les bases sont un peu posées, tu vois. Non, mais après, on est totalement d'accord sur ça. C'est qu'on a une équipe, on sent que... Et puis, moi, je pense que c'est aussi... là où il faut être patient, même si on n'a jamais de temps dans le foot, mais il faut être patient. Et puis je pense que c'est un coach qui est vraiment bon. Puis Peter Zeidler, à chaque fois où il passe, il a toujours une philosophie, il amène toujours quelque chose à ses équipes. Ça reste aussi un groupe très jeune, donc il faut aussi être... c'est aussi transfert aussi, je pense. Puis l'effectif, c'est pas encore c'est le lot aussi, quoi. En place. Moi, je reviens sur ce côté jeune, c'est aussi le lot. Quand tu pars du principe que tu lances un peu plus de jeunes, c'est que tu prends aussi le risque de te dire peut-être qu'on n'aura pas de résultat immédiatement, mais on essaie de construire pour l'avenir, ou en tout cas on essaie d'amener quelque chose. Donc il faut être un peu plus patient du côté de Getse. Je pense que les premières fondations s'installent du sang dans ce côté compact, dans cette volonté d'aller gagner des ballons très hauts, d'être agressif dans le bon sens du terme. Mais après, manque encore cette jury, à voir ce qu'il proposera dans quelques temps avec son groupe.
Inversement, Servette, ça joue bien, mais je trouve qu'on est toujours sur les mêmes mots en fait. Ouais. Manque d'efficacité, manque De rythme. un Moi, peu je de trouve- rythme. Je trouve que c'est De toujours, rythme, ça d'efficacité. ronronne, c'est un peu lent. Hier, on a vu des actions quand même, des 1-2, des Mhm. deux touches aussi assez impressionnantes. Ça commence à Oui, oui. fonctionner, Ouais. mais on reste toujours dans les mêmes problèmes, à savoir finalement que ce soit en 4-4-2 ou 4-2-3-1, l'efficacité offensive. Et hier, on a mis 2 buts. Mais on a encore du mal à se créer vraiment des énormes occasions. Enfin, je trouve. Bah, c'est ce qu'on disait la Ça semaine va de mieux en dernière. mieux. Mais En tout cas, il y avait la place de gagner 3-1. sur la fin, parce que de nouveau, pour moi, et si tu veux, on peut ouvrir le dossier maintenant, c'est que je trouve que il y a un match avant le carton rouge de Getse et il y a un match après. Bah, il y a un match qui est équilibré avant le carton rouge et il y a un match après où Servette fait que de dominer. Et de nouveau, Mais dans cette temps que de domination. Servette, pour moi, domine déjà avant le carton rouge. Simplement que. Ouais, mais ils sont moins dangereux. Ils Enfin, sont moins dangereux. Ils ont du mal. Mais ils dominent Servette quand a même. vraiment du mal à se créer des occasions avant le carton rouge, franchement. Bah, on s'en crée. Après, elles sont pas tranchantes. Je veux dire. Ouais, mais c'est pas- est-ce que tu peux appeler ça des occasions? Bah, Moi, je si parle Pour moi, pas Lambourg- pour moi, il y a en première mi-temps, il y a la frappe de Ouattara et tout. Et la frappe de Konya, Et la une, deux comme ça, mais Mais enfin, c'est tout. c'est des situations. C'est pas, pour moi, c'est pas mais des occasions dangereuses. Des franches. occasions, tu en auras une fois Getse a un rouge, tu vois. Oui, mais on existe quand même. Je veux On dire, existe, Parce que mais si Lambourg on- rate son tir, qu'est-ce que t'en. Moi, Moi, je dis que c'est une grosse occasion parce que pour le coup, il est tout seul. Mais c'est des situations où tu es un duel face au gardien qui sont très rares. Avant le carton rouge. Après, il y en a. Après, il y a aussi Lambourg qui se retrouve tout seul. Après, on peut en mettre Mais plusieurs, c'est il y vrai. a Mais aussi- pour moi, le aussi- carton rouge change le match. Pourquoi il y a aussi pas. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais il y a aussi le fait que la défense, elle est bien en place. La Il y a défense de Servette, tu dis Non, de Getse. De Getse, elle est en place, ouais, Elle est bien bien. sûr. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être, selon tout, enfin, que tu vois peut-être moins d'occasions. Mais moi, Ouais. quand je suis au stade, honnêtement, je trouve quand même que c'est pas complètement stérile. Il y a quand même quelque chose. C'est pas complètement stérile, je te l'accorde, mais c'est pas assez pour moi, en fait. Bah, c'est pas assez parce qu'on attend de retrouver la jouerie de Servette d'il y a 2 ans. Sur les 3 matchs qu'on a vus, on a vu à peu près les 3 mêmes matchs. Ouais. Sauf, Oui, alors ça, sauf au oui. moment où Getse prend un rouge. Et là, on a vraiment une domination de Servette avec des occasions vraiment dangereuses. Mais pour le coup, avant ça, on est encore sur à peu près le même match avec un Servette qui Moi, a je- la balle, qui tourne autour de Mais- son adversaire, qui de temps en temps met des frappes, mais des fois c'est dangereux, mais pas très très souvent. Mais Et je en pense final- que- enfin, je sais pas, hein, moi, je pense c'est- que Frick, avant match, il en parlait. Et c'est assez particulier que ça sorte de lui comme ça à l'antenne. Mais en tout cas, il le disait, quoi. Qu'il y avait ce truc où l'équipe respectait peut-être un peu trop les plans de jeu et tout ça. Bah, on le ressent dans ce qui est fait. Et puis, on en a tous un peu parlé de ce côté très scolaire de l'équipe dans son jeu. Et bah, que lui, il vienne le dire à l'antenne, de dire que on est peut-être un peu trop scolaire, on écoute un peu trop les consignes, on est un peu trop appliqué à faire ci, à faire ça et être attentif à ça. Mais on met pas de folie. On manque un peu plus de vitesse, de rythme dans ce qu'on fait. Mais surtout, voilà, pour moi, le mot qui ressort, c'est vraiment manque de folie Ouais. dans ce qu'on fait. De C'est- spontanéité presque, j'ai envie de te dire. Ouais, bah on peut, De trucs un peu on peut innés. faire un champ lexical Ouais, un peu dans ouais, tout ce- Bah, dans ce que je trouve dans que ça, Ouattara a apporté. Oui, mais il est un peu On est esselé d'accord, dans on est tout ça. d'accord sur ça. Mais même lui, ça reste un peu. Il manque aussi un peu de folie. Parce que finalement, tu le vois, en fait, son gros avantage à Ouattara, pour moi, c'est la vitesse. Mhm. Du moment qu'il est passé court. Tu Mhm. vois. Et sa manière de dribbler, c'est un crochet à gauche ou un crochet à droite. Mhm. Il n'y a pas de passement de jambes. Il y a moins d'options que Bon, Kadile, en fait. Après, c'est t'as pas pas besoin même, d'un placement de jambes, mais tu vois. Ça fait tu toujours vois- plaisir, mais bon. Ouais, non, hein. non, c'est clair, mais tu vois, je veux dire, je te prends un grand joueur qui allait pas très vite et qui te faisait des gestes magnifiques, c'est un Iniesta, il te fait une croqueta et tu vois, double contact et il n'y a pas besoin de grand chose. En même temps, ça a l'air d'être simple. Mais Ouais. quand c'est bien fait, c'est C'est magnifique. magnifique. Mais en fait, non, c'est plus, comme tu dis, c'est un côté spontané, c'est de la folie. C'est un peu plus se dire, ok, là, on a un bloc en place face à nous. Il nous empêche de réussir ce qu'on a envie.
il faut qu'on amène un peu plus de variété. Ça, c'est aussi un truc qu'on a beaucoup abordé. C'est ce truc de... Tellement l'équipe est prévisible offensivement dans ce qu'elle fait, il suffit juste de défendre compact et les attendre. Et un ballon qui décale à gauche où il ne se passe rien, ça va aller à droite et on sort et on gagne le ballon. Donc, amener plus de folie, plus de situations sur les côtés. On peut créer des 1 contre 1 et là, il faut les jouer à fond, c'est 1 contre 1. Voire un dédoublement dans le dos, par exemple, du latéral qui amènerait un 2 contre 1. Un peu plus de folie, clairement. Il faut un peu plus de folie pour perturber ces équipes et faire mal. Et que surtout, on devienne un peu plus imprévisible offensivement Ça, c'est vrai. et qu'on soit dangereux. Parce que tant qu'on sera trop visible ou lisible dans notre jeu, ça deviendra un peu trop facile pour l'adversaire de nous contrer. Je suis d'accord, mais la folie, elle va quand même arriver à un moment d'étincelle dans ce match. Cette passe de Konya pour Lambourde, qui fait une reprise de volée, qui met le 2-1. Ouais. Il était là à ton moment de folie. Ouais, très beau but. Très beau but. Et Konya, la passe de Konya. Voilà. Konya, il était dans les bons coups sur les 2 buts. Ça fait 2-1 pour Servette à un moment où là, vraiment, pour le coup, David Servette domine. Oui. Et on peut pas dire grand-chose. Non, c'est sûr. Que là, à ce moment-là, c'est mérité. Et Servette va continuer à dominer. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un 3-1. Peut-être même 3-1 aurait été le score plus logique. Quoique. Mais Mraz rate, Lambourde frappe un peu freiné qui rentre pas. Là aussi, c'est des questions de confiance finalement. On est au début de saison. Peut-être que certains doivent prendre de la confiance. Alors moi, j'ai entendu la fatigue. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou la confiance ? Je dirais plutôt que la confiance que la fatigue. Il faut vraiment la fatigue. Quoique Mraz, à la fin, il est mort. Hein. C'est pour ça que la semaine dernière, je disais que Mraz, il tient pas un match complet. T'avais raison. Non, je disais qu'il était pas bon quand il était entré, quand il était titulaire et quand il était meilleur quand il rentrait. Mais jusqu'à son but, ok, on le voit sur le terrain, mais il est pas très dangereux. Non, mais il est pas très bien servi non plus. Par contre, ça c'est une vérité. Il occupe les défenseurs, par contre, tu vois. C'est une vérité. On a du mal à trouver nos attaquants. Aïe, on le voit pas beaucoup. Aïe, on l'a vu, mais il a pas été extraordinaire. Non, mais après, même dans l'ensemble, c'est un peu... et puis, je sais pas, moi, je suis un peu surpris quand même de notre façon de jouer. On met 2 attaquants, mais est-ce qu'il y a eu suffisamment de ballons qui arrivent dans les 16, de centres provoqués ? Pour le coup, pour une fois, il y a eu moins de centres que d'habitude, finalement. Moi, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus faible que d'habitude. Mais après, je trouve qu'il y a eu moins de centres quand même. Moi, je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, je pense que... Parce que Ouattara est pas parce que tu vois Enjo, sa façon de jouer, souvent il centre. Ouattara, c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt un gars qui va provoquer. Et de l'autre côté, tu as le penchant Micha Stevanovic qui, lui, est un centre. Cherche la meilleure solution. Et souvent, la meilleure solution, c'est le centre. Donc, c'est peut-être en ça. Et du coup, ce qui fait que les deux, là, Mraz et Aye, ont été positionnés, occupés les défenseurs, machin, mais beaucoup moins de ballons arrivaient. Donc, finalement, pourquoi pas faire jouer Enjo ? Non, et moi, ce que je voudrais voir, alors, ça pourrait être intéressant, peut-être contre Bavois, pour le prochain match, même si j'anticipe un peu. Moi, j'aimerais bien voir une attaque. Alors, je ne sais pas lequel serait le plus complémentaire, mais Lambourde titulaire avec soit Aye, soit Mraz, mais peut-être plus Aye et faire rentrer Mraz après. Ok. Moi, je suis plutôt team Mraz, tu connais. Ouais. Après, parce que pour moi, il est plus efficace, Mraz. Mais là, Aye, je le reconnais. Il a plus ce truc du numéro 9. Oui, tueur, tu vois. Mais Aye, plus dur dans la participation du jeu que Aye, par exemple. Ouais. Quoique, des fois, finalement, il suffit de garder la balle, de faire un relais, ce qui fait assez bien Mraz. Mais en finition, franchement, je pense qu'il est intestable. Hein. Aye, je le verrais plus en 9,5. Ouais, autour de Mraz. Ouais, ou de Lambourde. Ouais. Peut-être pas dans la forme actuelle, quoi. Peut-être pas dans la forme actuelle de Aye. De jouer un peu dans ce registre-là. Moi, je pense que... Même si sur l'action du but de Servette, le premier, c'est lui qui lance le ballon dans l'espace pour Micha. Hein, et un très beau ballon. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il doit... Ouais. Aye, je pense qu'il est pas encore dedans physiquement. J'ai le sentiment qu'il est un peu dans le dur physiquement. Il a une belle action. D'ailleurs, on la voit là sur la passe de Masseras qui est magnifique. Ouais. Mais voilà. Mais sinon, c'est un peu plus difficile pour lui. Je le sens pas très en jambes. Donc à voir mais un peu comme quand il est arrivé. Hein. Même s'il a eu ce penalty où il pouvait marquer son entrée la saison dernière. Bon, voilà, c'est le résultat qu'il a eu. Mais
Mais on l'a senti un peu dans le dur au début. Et puis une fois qu'il est monté en puissance, ça a été un attaquant qui nous a beaucoup aidé. Donc à voir, il faut peut-être qu'il a besoin, un peu comme à l'image de l'équipe, de toute façon. On le voit. C'est ça, je pense que l'équipe monte gentiment en puissance, quoi. Bah, tu regardes, on a une première mi-temps et une deuxième mi-temps, c'est pas la même chose. Depuis le début de saison, sur les 3 premiers matchs, Servette est toujours un peu meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Nos premières mi-temps sont presque insipides et montrent pas énormément de choses. Donc, bon. Et puis même, on le voit avec les joueurs qui sortent du banc, qui amènent un peu plus que ce qui était sur le terrain des fois. Donc, bon, on est un peu une équipe diesel pour nous. Ouais, c'est ça, c'est très bien résumé. Avant qu'on passe aux prestations individuelles, au top et au flop, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce carton rouge malgré tout qui change tout. Autant le deuxième, puisque c'est Hassan qui a pris 2 jaunes, autant le deuxième, bon, il n'y a pas tant de discussion pas de de ça. contestation. Non, il n'y a rien à dire. Autant le premier est un peu sévère. Et en fait, le saviez-vous, messieurs? L'arbitre, c'était son 3e match de Super League. Tout à fait. C'est un nouvel arbitre qui devient un peu titulaire, entre guillemets. Et je pense que pour... je sais pas s'il y a un truc comme ça, il faudrait que Mickaël, qui est arbitre, nous le dise, mais il avait la main assez facile en termes de carton jaune, dans un truc en mode, les gars, moi je suis nouveau, va falloir me respecter. Parce que du moment que tu rentres dans le cercle, après, ces 2 équipes, il va aller les arbitrer je ne sais combien de fois. Je ne sais combien de fois on a eu Piccolo et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, peut-être il y avait ce truc de... Vas-y, je suis nouveau, je me fais respecter en alignant un peu les cartons. Et ce qui fait que ça pénalise un petit peu notre ami Hassan, qui sur le premier ne mérite peut-être pas forcément de jaune. Par contre, sur le deuxième, il est jaune, voire orangé. Moi, je suis pas arbitre. Hein, mais... Je suis pas arbitre, c'est pour ça que je pose la. Mais bon, après, question. Je vois quand je revois l'action, l'arbitre. Il n'était pas arbitre et il a bien réussi son coup. Donc... C'est vrai, c'est vrai. Mais Trump, il avait raison. Il méritait pas. Bon, bref, allez, on va arrêter avec ces bêtises. Non, mais en fait, quand je revois l'action, l'arbitre dit clairement qu'il y a coup de coude. Ouais, oui, il le montre clairement à Brachy. Après, moi, j'ai pas l'impression de vraiment voir un coup de coude. Je vois peut-être plus une main dans le visage, mais bon, c'est pas. Mais est-ce que ça, je sais pas, est-ce que ça, dans les nouvelles règles du foot, ça vaut un jaune de base? Bah, si, je pense que oui. Si, il prend donc, carton jaune. Donc c'est jaune. Mais maintenant, moi, c'était plutôt. J'aurais aimé avoir un peu en sortie. Et c'est des fois peut-être ce qui manque aussi pour les téléspectateurs, pour tous les gens qui suivent les matchs. Des fois d'avoir à la sortie d'un match les arbitres qui viennent un peu s'exprimer sur ces différentes situations, parce que moi je pense que c'est plutôt une action pas forcément comme tu dis où j'ai envie de m'affirmer parce que je viens d'être installé comme arbitre dans la ligue. Non, je dis en général parce qu'il a mis beaucoup de cartons, tu vois. Je dis pas sur cette action-là en particulier. Non, mais j'ai bien compris ce que tu disais, mais je pense plus c'est un truc d'interprétation. Okay. Et comme j'ai cru comprendre justement, comme il expliquait avec les gestes à Brachy en lui montrant qu'il y avait vraiment eu une sorte de geste, de coup de coude et tout. Lui, il a dû interpréter qu'il y a eu ce geste qui arrête complètement le joueur, qui le freine et qui lui met un coup dans le visage. À image sur le ralenti, on n'a pas trop le sentiment et on a l'impression qu'Ouattara, il joue bien le jeu et il gagne la faute avec ce carton. Mais clairement, pour moi, il y a juste faute et il n'y aurait pas dû avoir ce carton. Maintenant, c'est toujours le problème de nos règles dans le jeu qui sont toujours sujettes à interprétation, et c'est toujours la même chose, comment la personne a perçu le truc. Nous on n'a pas vu ça comme une forte agression, l'arbitre l'a vu comme ça. Bah, tu as regardé le match sur la RTS, c'est ça? Je me suis refait sur la RTS parce que moi je me suis refait sur Blue Sport. Moi je l'ai fait sur Blue aussi, et alors là pour le coup j'ai changé de carton, je vais parler de celui que prend Naressi. Le commentateur dit que il met ce carton par possible compensation par rapport aux 4 qu'il vient de distribuer aux Zurichois. Pour moi, il y a clairement jaune. Il n'y a pas de compensation. Enfin, clairement, oui, c'est pas. Je pense pas que des arbitres mettent des cartons par compensation. Bah, pourtant, on l'entend hein, souvent. Est-ce que l'arbitre te le dit? J'ai mis ça parce que... Non, l'arbitre... Théoriquement, tu devrais pas mettre... tu vois. Pour moi, ça m'est déjà arrivé sur le terrain. J'ai le droit à un arbitre qui me l'a sorti. Il te l'a dit, ok. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est rarissime, mais je pense que ça se fait pas normalement. Normalement pas. Après, tu vois, après hier aussi, il y a eu là où je vois une action d'un joueur de Getse, il y a une simulation.
Bah, tu prends un jaune aussi, c'est la règle. Hein. Ah oui, ça en fait- il y en a eu beaucoup sur, hier, sur hein. le péno. Le péno sur, non, sur une action de Guetze. Oui, mais sur le moment où il tombe dans la surface de réparation. Exact. On l'a tous vu, hein, moi on l'a tous j'étais vu. devant. Oui, ces elle simulations. était évidente. Et pareil, le dernier, Oh, mais alors, il est encore quand plus il siffle flagrant. penalty pour Non, Servette. mais il est encore plus flagrant que c'est une simulation. Bien sûr, mais moi je le vois direct en Ouais, tribune. ouais. Je moi, je comprends me dis même que pas c'est qu'il super siffle léger. penalty, franchement. Ouais, moi je me Je suis dis, dit bah, que attends, c'est ultra Il a léger. sifflé penalty là. Ah bon Il faut être honnête hein, à un moment donné. Ah non, mais tu c'est vois. sûr. Genre, du moment que. Même Lambourg dit ça. C'est Lambourg qui tombe. Hein. Ouais, mais Il il essaie- le dit pas Ouais, comme ça. bah, non, dans il est dans le- son au rôle, il est en micro, mode, hein. ah, vas-y, Dans les j'ai- micros, il le dit pas comme ça. J'ai gratté mon penalty là, je vais. Non, s'il te Mais, plaît, frérot. Non, après, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas faute. Ouais. Diaby ne fait pas faute sur Non, cette non, action. non. Il n'y a pas penalty. Et voilà, ça, c'est quand même pour le coup. On tape souvent sur la VAR. Mais merci la VAR pour le coup. Dans le côté éthique du truc, voilà, ça a été juste, ça a été bien décidé. Même si, voilà, on a Moi, je l'ai regardé un trouvé peu bon, plus, l'arbitre, mais. Oui. J'ai trouvé peut-être Moi, un j'ai- peu ouais. le carton facile. Mais bon. Bon, moi j'ai regardé. On a le- pour habitude de pas trop parler de l'arbitrage Non, en ça vrai m'a pas- ici, parce ça que m'a de pas toute choqué. façon, c'est Franchement, ça m'a pas choqué. assez correct en général. Bon, moi j'ai regardé le match avec Michael, pour être honnête. Ouais. Ah, bah l'arbitre. Notre arbitre, On lui exactement. passe le salam et les chips. Surtout les chips. Lui est clairement. Alors, je vais pas le paraphraser parce que je vais pas utiliser ces termes, mais. Quelle non, vulgarité. non, il était au contraire, il disait qu'alors pour le coup, c'était peut-être des fautes qui méritaient des fois même pas un coup de sifflet, effectivement. Ouais. Et qui, il était, si on devait faire une globale qui était un petit peu plus servétien que côté Zurich. Ok. Bon, j'ai envie de dire, par rapport à certaines saisons où on se faisait clairement léser, à mon avis, par l'arbitrage, de temps en temps, ça fait du bien. Je Mais- sais pas, ça. Moi, je pense que c'est des trucs qui, au final, sur une saison, s'équilibrent, quoi. C'est pour compenser les cartons, c'est ça. Non, après honnêtement, oui, effectivement, peut-être que certains points, c'était peut-être un petit peu plus en notre faveur, mais il n'a pas tout sifflé non plus. Enfin, je veux dire, Non, après, non, ça a été moi, j'ai trouvé qu'il globalement était bon. correct. Hein. Je trouve qu'il a été bon. Non, il a été Par bon. contre, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est on est d'accord pour la première action, jaune, il est trop dur, mais si on revient sur la deuxième intervention, est-ce que c'est un jaune ou c'est peut-être un jaune orangé? C'est ce que je t'ai Allez. dit, c'est peut-être un jaune orangé. Parce que S'il n'a pas de jaune, est-ce qu'il met le rouge? Parce que Ouais. quand même les deux pieds décollés. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je m'étais mis dans mes notes rouge direct point d'interrogation. Ouais, Il y a quand même question à se poser sur cette intervention. je suis Parce que d'accord. autant la première, voilà, il y a faute, mais il n'y a pas carton. On n'a pas besoin de mettre un carton. Mais s'il Mais met là- rouge direct sur la deuxième, ça ça- élimine le jaune, du coup, entre guillemets, pour. Ouais, ça Non, change, mais le truc, ça c'est que change. s'il met le rouge direct, le gars est suspendu au prochain Voilà, match. c'est ce que j'allais dire, ça change dans la suspension. Dans la suspension. C'est une ouais. sanction qui sera différente. Non, pour je la suis suite. d'accord Deux par matchs, rapport à en fait, ça. il sera suspendu 2 matchs s'il prend un rouge direct. Bah, Et là, ce ouais, sera c'est un, pas- vu que c'est 2 jaunes, je crois. Ouais, ouais. Non, ce que je voulais Un truc dire comme par ça, là, est-ce que non tu penses que, enfin, ce que vous pensez que l'arbitre se dit peut-être qu'effectivement le premier jaune ne méritait pas un jaune et que Ah, s'il donc, met un rouge direct dans sa tête, tu vois, il dit bon, Ah, je pense pas. Je pense qu'il est pas dans bon, cette- ce qui n'a pas été le cas au Je final. pense que mais- l'arbitre, il se dit, dès qu'il met un jaune, c'est un truc qui est mérité, tu vois. Pour Moi, lui, je pense qu'il faudrait revoir encore. C'est toujours la même chose. Il faudrait revoir l'action, voir où il est placé, son positionnement. Ouais. Est-ce que lui, il a la même vision que nous, on a de l'intervention? Nous, en plus, on a Bon, les après, c'est ralentis, varé. les Hein. trucs. Il est varé Lui, le peut-être jaune. qu'il hein. voit juste un pied partir. Il fait peut-être pas très attention à tous les détails. Donc, il se dit, voilà, il le touche, faute grossière. Mais il voit Jaune. peut-être pas ce côté où le mec se jette avec les deux pieds. Je sais pas. Mais bon. Bon, après, il Moi, est, je pense pas qu'il y a varé, hein, ce jaune. Hein Il est passé à la VAR, ce deuxième jaune, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, dès que ça devient rouge, Bah c'est. ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un Maintenant, passe c'est à la VAR. possible. C'est Ouais. possible. Donc, Donc, ils ont estimé que ça le valait un check-over jaune. a et été que c'est- super rapide. Moi, je pense aussi, on est sur un jaune-orange. Ouais. Tu mets un jaune. Enfin, c'est ce genre d'action, je pense que. La finalité est la même, le gars est expulsé, Ouais. quoi. Ou en tout cas, moi je pense qu'il n'y aurait pas eu scandale s'il lui met rouge direct. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre d'action où on se dit, voilà, en tout cas, il est obligé de prendre un carton sur celle-là. Mhm. Mais il y aurait, enfin, peu importe la situation, il n'y aurait pas eu de scandale, je trouve, si il prenait un deuxième jaune ou le rouge direct. Yes. Messieurs, le temps file. Nous Mm. sommes déjà à 55 minutes d'émission. On va vite fait passer au top et au flop. Ouais. Pas de générique. Parce que j'ai pas envie. Ok, pourquoi pas. Et on va commencer par les flops, messieurs.
si vous en avez. J'en ai 2. Vas-y. Mazikou, j'imagine. Oui. Tu ne le lâcheras pas. Bah écoute, autant la D'accord, semaine dernière j'avais pas de flop, d'accord. voilà, j'ai mis flop Mazikou et Aye pour sa discrétion. Ok. Aïe, finalement, ça ne change pas de la semaine dernière. Non. Mazikou, qu'est-ce que tu en penses, Momen? Moi, franchement, sur ce match, ça me choque pas que tu proposes ces 2 joueurs dans les flops. Aye, c'est vrai que c'est malheureusement un peu trop discret. Le seul fait d'arme, c'est ce décalage pour Steva qui amène le but. Mais mis à part ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai le sentiment qu'il est physiquement pas encore au top. Et il a un peu du mal. Il y a une action en première mi-temps, il reçoit un ballon dans les 16 où il doit se retourner. Alors que je pense que c'est ça, quand tu as un attaquant qui est en pleine bourre, mais tu sens qu'il n'a pas la confiance. Tu sens que en tout cas, tu es capable de frapper après celle-là. Et là, il a eu tellement du mal à contrôler, à se tourner. Et là, juste celle-là, moi, j'ai le sentiment que c'est le genre d'action qui montre que le mec, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt physiquement ou en tout cas, il n'est pas au top de sa forme parce qu'il lui a manqué ses petits appuis pour s'ajuster correctement, pour se mettre en position de frappe et se la mettre bien. Donc, voilà, moi, je pense que pour le moment, il est en flop parce que oui, le rendu, il n'est pas bon. Mais je pense que c'est aussi lié à une condition physique qui n'est pas encore optimale pour lui et que, comme il nous l'a montré l'année dernière, c'est un joueur qui a peut-être besoin un peu de temps avant d'être en pleine bourre. Ça va venir. Et il amène, enfin entre guillemets, il provoque la récupération de balles sur le but de Zurich. Ouais. Bon, c'est pas de bol. Mais non, mais ça joue. Bien sûr, ça joue dans un top flop. Donc la faute sur le but de Zurich la semaine dernière, tu dis? Non, hier. Ah, hier. Ouais. Parce qu'il veut lancer, je sais pas si c'est Steva, là, la balle est récupérée, ça part justement, on compte sur le côté, et puis après, ça amène le but. Attends, tu parles de Mazikou, là, pas d'Aye? Je te parle de Aye, si. Aye veut lancer, je sais pas si c'est Steva sur le côté pour après repartir. Ouais. Et cette balle-là est récupérée. C'est pas Mazikou qui. Non. Ah ouais. Juste avant la ligne médiane. Après, Ouais. il y a le but de Guetze. Et puis après, justement, je crois que du coup, c'est Rissi qui passe à Krasniki, qui passe à Abrachi. Il me semblait que c'était Mazikou qui avait fait la passe. De tête, je crois. Enfin, me semble. Je te dis la vérité, il m'a mis le doute aussi un peu là sur moi, j'étais sûr que c'était Mazikou qui avait perdu la balle. En fait, c'est Michael qui me dit que c'est Aye qui la rate. Du coup, quand je re-regarde, il me semble qu'effectivement, c'est Aye qui la rate. C'est vrai que moi, sinon, je mets la faute sur Michael, désolé. Mais c'est vrai que moi, j'ai le sentiment, comme tu dis, j'avais en plus. Il me semblait que c'était Mazikou, mais peut-être je me trompe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est l'un des deux. On re-regardera. Puis même, ça change pas que sur la transition off-def, t'es pas en place et t'es pas capable de tout de suite switcher et te réadapter, quoi. Ça, on l'a dit déjà. Malheureusement, t'as des flops, toi, ou sur les deux mêmes? Non, moi, je suis plutôt d'avis justement sur les deux mêmes joueurs. Voilà. Puis après, c'est pas un flop, mais c'est l'interrogation encore. Voilà, on attend de voir pour Gerd Menas si ce sera un vrai numéro 1 ou si ce sera un gardien qui amène pas plus de plus-value que ça. À voir encore. C'est trop tôt pour en parler. J'avais un supporter en face rang devant moi qui arrêtait pas d'être assez véhément sur ses relances. Ouais. Alors, au moment où il commence à s'énerver, je me dis bon, j'ai quand même regardé ses relances. Alors, effectivement, il y en avait 2-3 qui étaient pas extraordinaires. Mais quand j'ai re-regardé le match, j'ai pas eu l'impression d'avoir des relances, que ce soit à la main ou des mauvais choix de relance. Au lieu de la relancer à la main, dégager au pied. Disons que c'est peut-être par rapport à ce qu'on avait avant, ça semble être plus cohérent, quoi. Après, moi, honnêtement, je peux comprendre presque ce supporter parce qu'il y a une ou deux actions où je trouve que. Il relance assez vite. Il fait pas des choix qui sont extraordinaires. Mais est-ce que peut-être trop vite, du coup? Oui, il y en a une en deuxième mi-temps, par exemple, à la main, où il relance super vite à Quentin Maceiras. Il n'est même pas en place. Il relance, il se retrouve bloqué sur le côté. Tu le mets en galère direct. Le mec, il vient de faire l'effort, tu le relances. Non, pose un peu le jeu et on repart tranquille. Il y en a une aussi, décidément, en deuxième mi-temps, il y en a 2-3. Il y en a une où il reçoit le ballon, il veut la jouer en une touche. Et franchement, elle est vraiment catastrophique. Elle arrive sur le côté gauche, je crois, à Konya. Mais il a de la réussite parce que ça se voit à l'orientation de son corps et tout. Il veut pas la taper là. Et elle arrive à gauche sur Konya, heureusement. Et il y en a une autre aussi où je sais plus c'est quel joueur de
Guetze qui en attaque. T'as Rouillé, il veut jouer sur Bourges. Et en fait, il fait une passe. Je te jure que si l'attaquant il est attentif, il fonce dessus, il la prend. Franchement, moi, je l'ai vu venir. Je savais qu'il allait faire la passe là. Je vois laquelle tu C'est veux en dire. deuxième mi-temps, j'aurais été Ouais. attaquant. Peut-être je l'aurais pas eu, mais en tout cas, j'aurais été très proche de l'avoir parce qu'elle était tellement visible. Moi, pour le moment, le seul qui m'a convaincu au pied, c'est Besson. Ouais. Et encore, mec, il a fait un match. Ouais. C'était pas. Non, il n'y a rien de fou, Il y a rien de fou, ouais. mais tu sens quand même qu'au pied, t'as un mec qui est un Ah peu ouais, plus je suis à l'aise. d'accord. Après, Moi, encore pour une moi, fois, on sait c'était. pas sur la durée, Moi, pour ce que moi, ça vaut. c'était. Il fallait installer un de nos jeunes gardiens. Enfin, Ouais, c'était l'occasion. c'était en tout cas. l'occasion de mettre Frick en numéro 2 et d'installer un jeune qui Ouais. teste 6 mois, voir ce que ça donne. Ouais, un tu vois. Besson ou Rieder. Et si au bout de 6 mois, tu te dis, c'est chaud, il lui faut encore jouer plus dans un niveau genre un Challenge League ou quoi, 6 mois après, tu prends un nouveau gardien. En tout cas, le message. Moi, que je l'aurais tenté, quoi. En tout cas, le message que tu donnes à un mec comme Léo Besson, Ouais. c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, on comptera jamais sur toi, quoi. Ouais. Bah, ou Surtout en tout cas, on t'a que- jamais vraiment donné une chance. Gert Monas, c'est quoi? Il a signé pour combien de temps? 2 ans? Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, je sais plus, Il 2 a ou 3 ans, je crois. Ouais, il a 30 ans. Mm. Ouais, 32 ans, peut-être. Je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est un peu dur. Et il sort quand même d'une deuxième partie de saison plutôt réussie à Aouchi, Besson. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur pour un mec comme lui de revenir et de se dire bon, bah, on compte pas énormément sur moi. Et je pense même qu'en début de saison, s'il n'y avait pas eu les blessures de Frick, on aurait essayé même de lui trouver une porte de sortie, quoi. En prêt, ouais. On verra ce qu'il donne en coupe parce que je pense que c'est Ouais. lui qui joue. Ouais, c'est probable, ouais. Probable. Top, messieurs. Mhm. Tu veux commencer? Numéro 8. Numéro 8, Konya, ouais. Konya. Moi, je mets Konya. Ouais, je crois que... Qui fait... Il y en a 2-3 que j'ai trouvé bons, mais ça fait plaisir d'avoir un Konya à ce niveau-là. Il revient à ce niveau-là parce qu'il ne l'était pas, en tout cas sur ses 2 premiers matchs. Bah, c'est pour ça que j'ai dit ça fait plaisir d'avoir un Konya à ce niveau-là. Même, Clairement, ouais. Là, on retrouve un Magic Timo au milieu. Bon, il a aussi eu pas mal de déchets, mais Oui. dans l'ensemble, effectivement, c'était une belle presta. Mais on va dire que sur les situations offensives où Servette a brillé, bah, il était toujours un peu dans les bons coups. Mhm. Donc, après, oui, il y a eu un peu de déchets, c'est vrai, mais il a quand même été dans les bons coups. Et puis, on a retrouvé un Konya très, très actif, très disponible, très demandeur. Partout, donc, partout. Puis C'est- toujours capable de travailler sur tous les compartiments du Mhm. terrain. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce Konya à ce niveau. Dave, t'as un autre... je pense que tout est dit ou tu veux rajouter un Ah non, autre non, secret? non. Alors, effectivement, en joueur, je mets Konya, Ouais. mais de base, je mets Gourvenec. Ah, eh ben, Je mets un Gourvenec top ok. pour sa compo. Pour ne pas Ok. avoir voulu mourir avec ses idées. Ouais, c'est vrai. Et j'ai failli écrire sur le groupe avant l'égalisation que j'avais l'impression que, sans vouloir mourir avec ses idées, il était en train de mourir sans idées. Mais heureusement, ça s'est bien retourné. Ouais. Non, clairement, donc pour avoir décidé justement de faire évoluer son effectif, je pense peut-être même qu'il apprend à le connaître encore de plus en plus, parce que Ouattara, il ne l'avait pas l'année dernière. Donc, il ne pouvait pas forcément voir ce qui valait. Et pour son coaching, messieurs, parce que franchement, il fait rentrer à la mi-temps Enjo pour Mazikou, qui, pour le coup, met l'avant-dernière passe sur le but de Lambourde. Les fameuses avant-dernières La passes. fameuse avant-dernière passe. Et pour avoir fait sortir Aïe pour justement Lambourde. Aïe, ouais. Donc, Qui marque à peine 3 minutes. qui marque, après, voilà, ou- exactement. Mhm. Donc voilà, pour pas dire Ouattara aussi qui aurait pu rentrer dedans, mais moi sur le fait, c'est d'avoir changé son dispo, d'avoir mis les joueurs qui, selon moi, devaient être mis sur le terrain, sauf Enjo, qui rétablit la situation en deuxième mi-temps. Donc pour ces raisons, je mets Gourvenec top. Ouais. Bien vu. Ouais, moi j'aime bien. Bien vu. J'aime bien. Non, Moi, c'est- je place 2 mentions spéciales. La première, Stevanovic, 350e match. Ouais, 51e. Parce que le 50e, c'était la semaine dernière. C'était Ouais, contre c'est- Zurich. Ouais, exactement. 351e contre Getsetuli. C'est bien pour ça qu'on a porté les deux. Le Un maillot de maillot Micha de aujourd'hui. Micha, bien sûr. Le grand Micha, ça fait plaisir que la tribune Nord dise qu'on chante
Mitya. Mais il lui faut une chanson et une statue. C'est une statue. On va, moi, dès qu'il part à la retraite, on commence la statue. Mais tu sais que j'ai presque cru que l'événement qui aura lieu le 20, C'est c'était pour pour faire la une statue. c'était pour la statue de Seva. Quoi. On peut renommer une rue à Genève aussi. Bien sûr, Miroslav Stevanovic. Bah, mais tous les jours. à la place de la route des jeunes. Hein. La route Miroslav Bah, Stevanovic. voilà, exactement. C'est Hein. clair. Voilà, par exemple. Des jeunes, à quoi ça sert? Tu vois, Parce que c'est comme l'ancien. dans les gros clubs, tu vois, au lieu de donner la tribune Est, tribune Ouais. Nord, tu donnes tribune La tribune tribune Stevanovic, Stevanovic, ouais, bien sûr. ouais. Et pas la buvette, parce que ça Ouais, fait... ouais, Mais je trouve ça fait un peu cheapos, moi. Ouais, Une c'est buvette, sympa. Oui. Moi, mais- j'aime bien aller dans la buvette Petrov. C'est qu'un tribune. Ouais, mais je trouve, tu vois, alors pour le coup, je trouve que ça fait un petit peu négligent. Enfin, je sais pas, je trouve pas que ça soit gratifiant d'avoir une buvette à ton nom, quoi. Ouais, mais le problème du stade, c'est que t'as 4 côtés, donc il faut que 4 légendes. Non, après, moi, je pense que c'est Tu pas mets un qui souci, mais c'est le storytelling qu'il y a autour. Il n'y a rien, en fait. On Ouais. a juste mis le nom et puis il n'y a plus rien. Il y a rien. Ouais, c'est en ça. fait, ouais, c'est- si, le gars, il est venu. Oui, Petrov, non, il est venu. Oui, Oui, d'accord. C'était stylé. Mais après, Oui, il y a- c'était rigolo, mais c'était après, sympa il y a de plus voir. rien, quoi. Franchement, on passe devant. Je pense Ouais. que tout le monde a oublié que c'était. Ouais, c'est Mais clair. clairement. Et c'est un peu Moi, ça qui c'est est le- dommage. C'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose, Ouais. qu'entre guillemets, ça se nourrisse, que, entre guillemets, qu'il y ait un truc un peu spécial dans cette buvette parce que c'est Petrov, parce que c'est. Mm. Enfin, je sais pas. Il y a, Ah, il y a peut-être un tag de Petrov avec sa tête. Je sais qu'Alain Non, je Geiger, crois. il y a en tribune Est, il y a une buvette Alain Geiger et il y a Oui. sa tête C'est taguée, juste. quoi. Ça, c'était la première mention spéciale. Deuxième mention spéciale, ouais, c'était pour finalement Ouattara, Mm. qui finalement a fait ce qu'on lui demandait de provoquer, d'être ce joueur provoqueur et déstabilisateur. Et il s'est créé des occasions quand même. Il n'a pas marqué, malheureusement, mais voilà. Mais il a dynamité. Mais c'est des belles promesses, mais j'aimerais voir plus et mieux. Mais Mais c'est des belles promesses. Mais pour moi, c'est son premier vrai match. Ouais. Donc, ça, c'est de bon augure. Ça peut amener des prestations très intéressantes. Donc, il ne faut pas non plus en attendre plus que sur le match d'hier. Après, on attend. Enfin, on en attend de plus, mais je veux dire, ce Après, qu'il a fait hier, honnêtement, c'était déjà bien. Ouais, mais Enfin, après, honnêtement, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a dans son parcours, le fait d'avoir été international suisse dans les catégories de jeunes, c'est vrai que indirectement, on attend un peu plus d'un joueur comme ça. On se dit c'est qu'il a un Il y a vrai un potentiel. Ah ouais. Et c'est dommage de ne pas voir. Mais voilà, après, c'est aussi le monde actuel où on veut tout de suite, très rapidement. Et on espère avoir tout de suite un crack. On n'a pas de Mais, temps. voilà. Il faut du Mais temps. C'est ça. Puis, Thierry pense Henry. Le temps, on n'a pas de temps pour le temps. Exact. Il faut du temps. il faut citer Là. les grands. J'ai arrêté le temps de ma montre. C'est J'ai le magnifique. temps. Continue. Voilà. Mais après, au final, dans l'historique, c'est comme des mecs comme Antunes. Ils ont eu besoin de partir pour finalement revenir. C'était un peu plus difficile au début, puis finalement, il s'est installé. Et puis, c'est Ouais. devenu un super joueur qui nous a beaucoup Ouais. aidé. Et puis, Ouais. voilà, il part en étant un joueur qui au final, la tribune l'a adoré, Ouais, même si au ouais. début, c'était un peu difficile. Ouais. Mais comme tu dis, il lui a fallu du temps. Mhm. Puis derrière, il a quand Ça, même amené des belles promesses. Donc et peut-être Ouattara est parti aussi, est parti quand même à Saint-Gall. Et peut-être que là-bas, il a vu certaines choses qu'il n'y a pas ici. Ouais, Une ouais. mentalité ou un truc, je sais pas. En tout cas, En tout- même dans son esprit, comme tu disais, Gourvenec, lui, il le dit. Hein, Ouattara, vu qu'il l'a pas eu, au moment où il arrivait, il partait, Ouais, ouais. c'est comme une recrue pour lui. Ouais. C'est clair. C'est clair. une recrue dans son esprit. Dans le même état dans le même esprit, il y a Fandmos. Alors, j'étais étonné de le revoir revenir. Eh ben, Franchement, Pas si mauvaise l'entrée, hein, franchement. Non. Bah, Franchement, c'est Après, toujours un bon joueur. Le problème de Van Mos, on le sait, c'est qu'à un moment donné, ça va se péter. Il moi, va je sais pas, il j'ai va le se sentiment, blesser. j'ai le et- sentiment que c'est le contexte Servette, ça ira pas pour lui, quoi. Non, pas forcément, qu'est-ce parce que, t'entends par le finalement, hein, contexte il serait très bien C'est sur le pas- côté à Ouais, je sais pas. dribbler. Il y a exactement la place qu'il lui faut, en fait. Ouais, je sais pas. Mais moi, je peut-être pense pas que c'est le lui. joueur qu'il nous faut et C'est que lui qui se blesse tout le temps. Ouais, je suis pas sûr. mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'entends par le contexte, Servette? J'ai pas compris. Le contexte, c'est que c'est pas un profil qui est pour cette équipe. C'est un joueur qui n'est pas, à mon sens, adapté, qui est pas à sa place Si. dans Sur un côté, tu le mets. Ouais. Non, mec, Moi, non, je le mets. franchement, non, je le mets pas. Ah ouais? Non, je le mets pas. Est-ce que tu as une dent contre Van Mos? Non, je Quelque chose pas qui s'est dedans. passé? Non, Romaine, non, je vais pas tirer sur une ambulance. Non. Moi, c'est juste qu'il se Non. blesse tout le temps. Non, je pense que. Non, franchement, pour moi, il y a déjà plein de joueurs qui sont devant lui. Et puis en Alors, plus, devant si lui, c'est- je suis d'accord, puis mais si je dirais c'est pas ça, qu'il a pas sa place au club. il a pas sa place. Pour moi, il a clairement pas sa place. c'est un peu dur, je trouve. Je trouve aussi. J'ai déjà Mais dit que je peux être très dur et exigeant. Et je Non, vais- pour moi, il y en a un qui a clairement pas sa place, mais c'est pas Fenmos. C'est qui? Alors, vas-y. C'est Mendes. Volontiers.
Ah. Ah ouais, bon, ok. Ouais, sauf que Mendes, il est deuxième dans la hiérarchie. Ouais, c'est ça. Voire mais- premier. Alors que Van Moos, il y a du monde. non, un peu Masseraz, plus sûr. merci, doit être premier. Ouais, Y a bon, pas pour de- le y a- moment, c'est Mm. pas... Bah, c'est Ah, mieux quand même. Il arrive un bon match, mais oui, c'est mieux. Non, mais- c'est mieux. C'est quand même meilleur. Après, oui, c'est pas non plus. On est d'accord, mais c'est mieux quand même. Ah, Mais moi, pour revenir à Van Moos, non, je pense pas qu'il ait le truc pour. Et moi, j'attends d'un joueur comme lui que quand il arrive, bah, c'est un joueur qui a tout de suite quelque chose qui amène un plus à cette équipe. C'est pas le cas, bah, je préfère donner la place aux jeunes en sortie de banque à un Van Moos. bon, donner la place aux jeunes. D'ailleurs, en parlant de jeunes, on attend le retour certainement de Thomas Lopez la semaine prochaine. Ok, Et Kadile sûrement dans 2 semaines. Voilà. ça on espère. Voilà. Comme ça, on est complet, messieurs. Une mention spéciale ou quelque chose sur lequel vous voulez revenir avant qu'on passe à autre chose? Non. Le stade, les boissons. Est-ce que vous avez bu des boissons hier? Elles étaient bonnes? pas eu de souci, bon, ouais. ouais. Non, alors si on en est à ça, c'est la première fois où je devais venir en voiture au stade. Le retour, ça a été long. Ah ouais? Je sais. Où est-ce que t'as foutu ta caisse? Non, mais au centre commercial de la Praille. Mais la Erreur sortie. Erreur Mais la C'est sortie. grosse, Ah bah oui, je C'est saurais que je la le fais. plus grosse Jamais erreur. Tu faire sais où ça. tu dois la parquer? Non. Tu dois la parquer vers le M-Park, là. Tu vois, où il y a le... D'accord. Ok. industrielle, Tu Ouais, vois, bah, où il y a toutes les places là qui Ouais, font un ouais. U. Eh bah, Et je- bah, mets-la plus ici. jamais. Plus jamais. C'est ma mention spéciale négative. La sortie. Ah, de- tout le monde sait que la mettre au centre de la Praille, t'en Ouais. as pour 1 heure. Hein. Bon, Ouais. ça va. Mais j'en ai pas pour si longtemps que ça. Mais franchement, sais qu'une fois, moi, j'en ai le pour 1 S, heure, hein. le S que tu dois faire, t'as l'impression. Mais attends, mais je reviens sur mes pieds là, en fait. Sinon, non. c'est. Tu sors du stade pour repasser dans le Sinon, stade pour repartir dans le stade. TPG, c'est TPG va. ou vélo. Hein. Vélo, oui, non, vélo, mais, c'est le clair- meilleur ah, mais truc, hein. Vélo, clairement, scooter. si j'avais su, Ouais, j'aurais scooter jamais aussi, pris la tu te voiture. débrouilles Scooter, ouais. facilement. Ou sinon, tu sais où tu peux la... Ah non, tu peux plus la garer là, en fait. Mais ouais, dans les zones industrielles, sur la route des jeunes aussi, tu peux la mettre par là si t'arrives un peu avant, 1 heure avant. Ah, le Non, mais tu tuto, dois laisser la le priorité à ceux tuto. qui sont justement sur l'axe. Information. Donc, moi, donc, j'ai bien vu le truc aussi. Donc, Ouais, ouais, mais bon, jamais dans le parking de la Praille, ça. Plus jamais. C'est une erreur. plus jamais. C'est une erreur de débutant, même. Ah bah, Dave. oui, justement, c'était le cas. Et je suis déçu. Bah écoute, Allez. je- Ouais, Ouais. je mets quand même une dernière mention spéciale. Allez, Ouais. on va quand même dire, même si félicitations à Mathis Lambourg, c'est quand même son premier but. C'est sur le vrai. club, Tout à fait. C'est vrai, Donc c'est voilà, vrai, c'est c'est un très vrai, beau but c'est devant vrai. Tout à la, fait. devant Et la ouais. tribune nord. Et une bonne entrée. ouais, et devant c'est la vrai, tribune c'est vrai, devant la nord. tribune nord, Donc effectivement. voilà. ouais. Donc ça, c'est la mention spéciale. Effectivement. Effectivement. Magnifique, messieurs. On va passer très vite fait à la Super League. Super League, je crois que les résultats sont tombés. Et à 90 plus 7 Les tendances sont- 90 plus 7 entre Saint-Gall et Lucerne. Et Lucerne est en train de gagner 2-1 et contre Saint-Gall. Bâle s'est imposé contre Thun 4-2. Sion a finalement fait, passé ouais. l'épaule face à Vaduz 3-2. Lugano s'est imposé 5-0 contre Zurich. Mm. Lausanne et Young Boys ont fait 2-2. Et enfin, Servette, évidemment, s'est imposé 2-1 contre Grasshopper. Messieurs, c'était les 3 points. 94e, Non. le 3-2 de Sion. Dans la 4e 4e. minute, le but de. Décidément, ils n'ont pas de chance, Vaduz. Ouais. Ouais. Le but de Franck Surdez, bien vu. Après, voilà. Que dire de ce début de championnat si ce n'est que Lugano fait un sans faute. Ouais. 3 matchs, 3 victoires. Alors, c'était pas contre des adversaires de ouf, Mais tu l'avais bien Mais il senti. faut le faire. mais il faut le faire. Il faut de toute Faut le façon le faire. faire. Pour une équipe aussi qui joue sur 2 tableaux, à savoir la Coupe d'Europe et le championnat, on est d'accord, Lugano a battu Vaduz, Grasshopper et Zurich. C'est pas... Mais voilà, Faut le faire. 5-0, 4-1. Il faut le faire. Une différence de but de quand même plus 9 après 3 matchs, donc il fallait le faire. Ouais. Messieurs, est-ce que Saint-Gall aurait égalisé contre Lucerne? Ce qui pourrait nous arranger. Là, mais c'est de la folie, ce championnat. Eh ben non. Truc qui a rien à voir, mais je vais C'est quand même marqué la placer 2-2. sur, Pourquoi c'est marqué 2-2 et 2 sur nos M21. Vas-y. Nunez a marqué avec les M21. Le Ok. petit jeune Tristan Nunez Ouais, qui Tristan s'est Nunez, rentré, ouais. il a marqué. Et je crois qu'il y a eu un match nul pour Servette contre Échalant. Il était rentré, hein, c'est ça, dans Et un en plus, match. je crois que sur une passe d'Alix, Ok, si je me trompe pas. ok. Pas mal. ok. Pas mal. Je ne vois pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit 2-2 Saint-Gall-Lucerne et un truc qui me dit 2-1 Saint-Gall-Lucerne. Vous avez quoi Alors, ça veut vous, dire qu'il y a peut-être. Moi, alors, moi, je la crois que VAR j'ai un but qui est sur le annulé. coup, quoi. Moi, j'ai encore le 2-1 pour Lucerne. Mais, 2-1 pour Lucerne, ok.
Si le score en restait là, ce serait donc une victoire première victoire pour Lucerne dans ce championnat. Ouais, ça arrête. Mais avec leur différence de but plus négative que la nôtre, ce qui fait L'air qu'on d'être resterait quand même 2-1, devant. effectivement, finalement, Saint-Gall est tombé dans mon classement. Ça devait être un but annulé. Ou un but, ou un Avec un truc but de tardif VAR. de Di Giusto pour le 2-1. Di Giusto. Sacré Di Giusto. Sacré Di Giusto quand même. On l'attend toujours. Ouais. C'est lui qu'on aurait dû avoir au lieu de Morandi. Ouais. Bon, voilà. Mais ça peut encore se rétablir. Hein. Ouais, je doute. Ouais, je doute aussi. Je pense que s'il part, lui, c'est à l'étranger. Surtout avec, j'ai l'impression avec le profil qu'on a en termes de directeur sportif. Mhm. J'ai pas l'impression qu'on va taper beaucoup en Super League sur des profils Ouais, je comme pense ça. pas. Je pense pas non plus, Je malheureusement. pense pas. C'est toujours en cours et c'est toujours 2-1 pour Lucerne. Bref, Saint-Gall, si il Kiboun avait gagné Park. ce match au Kiboun Park en plus, ouais, effectivement. Qui ne s'appelle plus le Kiboun Park. Non, c'est bon, on va le garder Kiboun Park. Non, déjà à la base, c'est l'Espenmoos. Pour moi, ça a toujours été l'Espenmoos. Hein. Ça restera l'Espenmoos. Eh ben, c'est le Zitterstadion. Ah, Zitterstadion. Ok. Ex Kiboun Park, ex Espenmoos. Mais Espenmoos existe toujours. Hein. ah Je mais pense que c'est un stade qui est construit, c'est un nouveau stade, Ok. le Kiboun, ex-Kiboun, devenu Zitterstadion. Toutes ces histoires-là. Ouais. Berit Zitterstadion, je sais même pas ce que c'est. Zitterstadion. c'était quand ton dernier match au Hartourm? Oh, mais j'ai jamais mis les pieds au Hartum. Hein? Commencez pas à me lancer des pics. Non. Quand j'étais petit à Sully, j'allais tout le temps au Hartum. Le Hartum, d'ailleurs, n'existe plus, qui est un champ de friche. Et c'est pour ça que ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Bah, Mais la ville de Zurich veut construire un stade là-bas. Enfin, pas la ville de Zurich. Sur le même site, tu dis. Ouais, le nouveau stade de Zurich dont on parle depuis 10 ans serait construit sur le site de l'ancien. Mais j'aime Ok. bien cette idée. Moi. Bah maintenant, c'est parce que tu sais, Parce les que si tu supporters de recrées- Grasshopper, ils ont leur truc là, am jedem in exil, là, je sais pas quoi. Ils sont toujours en exil, je pense qu'ils jouent au stade Letzigrund. Bah, les supporters de Zurich, ils vont quitter Letzigrund pour aller jouer dans le Hartum. Tu vois, enfin, ça a posé des... Après, je sais qu'ils sont assez d'accord avec cette idée parce que finalement, ils seraient maîtres de leur stade et ça pourrait leur donner des revenus aux deux. Sachez que tout ce que vous consommez au Letzigrund, et notamment le fameux Letziberger, eh ben, tout ça va dans la poche de la ville de Zurich et pas des clubs. Sachez-le. C'est assez fou quand même. Ça, donc ni le FCZ ni le Getse ne génèrent de l'oseille sur du catering. Donc il ne reste que finalement Merchandising. le merchandising et les places. Là où ce petit jeu-là, Zurich est beaucoup plus fort que Getse. Ouais. Voilà. Passons, continuons sur la Super League. Enfin, voilà. Si ce n'est que Young Boys est là et que Lugano est là. Que voilà. Toi, Momen, pour toi, c'était Young Boys le favori? Bah, c'est clairement Young Boys le favori. Après, Pour toi, c'est Ah, Young Boys qui sera champion? moi, je mettrais comme Young Boys champion. Après, Lugano, ils ont clairement leur mot à dire. Ça, c'est une certitude. Comme tu dis, c'est soit une équipe qui est placée, qui est là régulière depuis plusieurs saisons. Ils sont toujours dans le top 3, hein. Ouais, depuis plusieurs saisons dans le top 3. Donc, non, Lugano aura son mot à dire. Ce serait beau Dans leur pour nouveau eux, stade. justement, dans leur nouveau stade, d'aller accrocher le titre. Le New Cornaredo, Mais- je l'appelle. Mais je pense que... Et le Heil Stadium. Ouais, la Heil Stadium. Ouais, J'allais pense voir que- ton Je pense que ça va être un peu... Ouais, s'ils jouent sur les deux tableaux à fond, ils risquent de perdre un peu des plumes à un moment donné dans la saison, parce que IB aurait moins de soucis, et ayant un effectif assez complet. Peut-être sur la IB, durée, ça pourrait jouer, C'est quoi. pas terminé encore. Hein. Peut-être que certains joueurs sont en partance. Ouais, ça Bah, t'as- c'est... Justement, j'allais t'en parler. T'as vu le dernier attaquant qu'ils ont pris? Non. Ah oui, ton Eh, copain. ouais. Calicet. Ouais. Quand Michael m'a dit ça hier, j'étais là. Ouh. Je comprends pas que la hype que vous avez avec ce gars-là. Et je comprends Je pas sais la. que Michael aussi. Je comprends pas la pas hype qu'il y a avant, tu vois, Bah, mais bon. Moi, je vais tous être les honnête jours. avec toi. Moi, je trouve qu'il était tordu à Lausanne. Il loupait trop. Il loupait trop d'actions. Devant le but. C'est servette compatible au pire. Au pire. Rester chez Diabaté pour Julien Cazard. Ah ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bien Ouais, que mais je trouve Cheikh que Diabaté, Diabaté on bien l'aimait plus quand fort que même. Calissen. Ah oui, je pense quand même qu'il oui, quand même. Mais, Ouais. mais Calissen, il est toujours On là. verra, hein. on va Il est suivre toujours ça. là. Il est Ouais, toujours ouais, là. il est hein. toujours Il là. est toujours là. On va suivre ça, David. Ce sera notre.
notre truc sur la Super League. Tout à fait. Ouais, performances je de suivrai les performances de Kalisen. Mais oui, mais du coup, IB est pas totalement terminé. Mais... Non, mais Et en si- fait, moi, tu sais quoi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que Lugano a été très performant il y a 2 ans, quand ils étaient en Conference League et qu'ils jouaient sur le championnat. Et le moment où ils perdent, ils sont éliminés de la Coupe contre Chélier, enfin en Europe, là. Et ben ça correspond exactement à ce moment-là où en Super League, ils sont craquent. nuls. Un peu comme Servette après le match de Pilsen. Ouais, mais c'est normal parce Et que en fait, tu es sur une dynamique et une mentalité qui fait que tu as une mentalité de gagnant. Et puis bah, forcément, tu as un peu ton objectif, ton Graal qui tombe. Et puis en bah, fait, derrière, le problème, la tête, elle suit. Hein. Le problème de Lugano, c'est que chaque année, à un moment donné, ils ont ce passage à vide là de 5, 6, 7 matchs qui loupent. L'année dernière, c'était au début de saison. Pourtant, ils finissent dans les 3 premiers à la fin. Oui. hein. Ouais, c'est assez Vous vous surprenant. souvenez, à un moment donné, on est les Servette Lugano, on est à peu près à égalité, 8e, 9e journée. Eux, finalement, vont terminer beaucoup mieux que nous. Mhm. Et je me dis, si cette année, ils n'ont pas ce passage complètement loupé à vide qu'ils ont chaque année, et qui sont réguliers comme tout l'a été finalement l'année dernière, je pense qu'il n'y a personne qui peut les arrêter. Hein. Même pas l'Armada d'IB en vrai. Ouais, après, écoute. De toute façon, un jour, tu auras raison parce que c'est à force de dire Ah, Lugano, moi, Lugano. j'ai à un dit moment cette donné, année. t'auras raison. L'année dernière, Mais- j'avais pas dit Lugano. Cette Non, année. Non, tu t'avais vois. dit Zurich, je crois, l'année mais, dernière. Non, ça, Mais c'était il y a 2 ou 3 C'est il ans. y a 2 ans. mais ça se tient ce que tu dis. Après, je pense quand même que quand on va aussi dans le côté de Young Boys, à un moment donné, ils ont tellement eu une sorte d'affront pour eux cette saison complètement ratée l'année dernière que je pense que dans les bureaux et compagnie, on va tout faire pour avoir une équipe compétitive, même s'il y aurait des départs. On va tout faire pour avoir une équipe compétitive. On sait qu'on n'a pas la Coupe d'Europe, qu'on n'a que le championnat. On va tout faire pour rattraper et attraper cette première place et être champion. Donc moi, je suis persuadé que Young Boys, ils sont un peu en mission et qu'ils vont le faire. Seoane, il sait comment aussi faire pour aller au bout. Il l'a déjà gagné. Ce qui n'est peut-être pas le cas aussi côté Cortorti à Lugano. Mhm. Donc voilà, il y a un gars qui sait aussi et qui sait comment gagner, qui sait par quel chemin il faut y arriver. Donc voilà, peut-être ça jouera aussi cette expérience dans des moments clés de la saison. Ouais. Messieurs, je vous annonce que Saint-Gall-Lucerne, c'est finalement soldé sur le score de 2-2. Ah donc c'était une décision Et il y a un penalty à 90 plus 11. Ok. Putain, Ouais, 90 c'est- plus 11. ouais. Tiens. C'est Ça fou. doit être une décision. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. On a que les. Vous verrez ça. Il y a qu'à la Coupe du Monde où tu vois des 11 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Dernière petite chose. Savez-vous quand est-ce que Grasshopper a battu Servette pour la dernière fois? Il y a 16 matchs. J'allais dire 15. Bah, c'était le Enfin, 15e c'est- justement, donc ça. ça fait dire il y a 16 matchs. Ouais, 16 matchs. Ok, et 16 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bah, ça fait 4 ans. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour moi, il y a 19 matchs. Ah, parce que Qui j'avais a vu. dit 16 matchs? Bah, et hier, Ah, je suis on allé était me dire, à en tout cas, il disait- on était à 14 matchs sans défaite avec 11 victoires et 3 matchs nuls. Ouais, moi, j'ai vu ça donc, aussi. 11 victoires et 3 matchs nuls. Ouais, moi j'ai vu ça aussi. Donc j'ai pas regardé Ah la ouais date, mais Ok, J'ai vu ça aussi. j'ai dû louper une victoire de Guetze quelque part. parce que pour toi ça remonte à quand? Pour moi, ça remonte au 13 septembre 2019, un match de Coupe de Suisse. où On Guetze perd était en 2-0. deuxième division. On perd 2-0. 1-0. Mais je On pense perd que 1-0. Ouais, je m'en souviens de ce je match, pense c'était que horrible. je pense que dans cette stat, on compte pas la coupe. Donc, c'est peut-être pour Mais, ça mais aussi à que- part ça, les derniers matchs sont que des matchs de Super League. Et j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, à part 7. celui que tu viens de dire là. De... Ouais, 10, Mais je m'en souviens de ce match contre 12, Guetze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et j'en compte 19. Ok. Alors, Attends, je sais j'en ai pas, peut-être j'ai- loupé un. Et là, il y a bien un match nul, une victoire de Servette, Ah oui, j'en ai loupé un. Effectivement, le 16 avril 2022, grâce au père, c'est venu Voilà, ça s'imposer fait ça à 4 ans. C'est logique. ici. Donc, si vous êtes juste, les gars, bravo, je suis faux. Dommage, je voulais y croire. Je voulais y croire. Je suis très nul en maths, mais jusque-là, 4 x 4, 16, ça va encore. C'est quand même incroyable. Tu serais pas fan du Guetze, toi? Non, non, non. Bah non, je voulais qu'il gagne pas depuis avant. C'est quand même impressionnant cette histoire. Hein, Oh, on a presque eu peur hier que la série s'arrête. Hein. Ouais, presque. Ouais. Après le rouge, tu savais comment Ouais. t'allais finir. Bah, en tout cas, avec t'avais Mais- ce qu'il fallait pour. Bon, après, on va pas repartir sur un débat, mais pour moi, une équipe en infériorité numérique, c'est pas forcément un gage qui Non. va prendre un ou deux. Non, c'est clair. Mais... Des fois, on a vu des équipes qui, justement, se
se soude encore plus à 10 contre 11 et qui arrivera à en mettre, voire à retourner un score. Donc, ce que fait d'ailleurs eBay hier, parce qu'ils sont à 10 contre 11 et ils mettent le 2-0. Après, ils en prennent 2, dont un très beau but, le deuxième but magnifique frappe de Lausanne. Lausanne, ils ont 2 matchs de but de belle qualité. Donc, de masterclass, de frappe de fou. Franchement, et qu'on bat les eBay. Donc comme quoi, voilà, ça veut rien dire. Une équipe qui joue à 10 contre 11, ça veut rien dire. C'est clair. Voilà, messieurs, prochain match de Servette, ce sera à Bavois dans une semaine, le 15 août, très belle date. Ah oui. Oui. On chantera une chanson à la... si. T'imagines, tu reçois un maillot de Getse le jour de ton anniversaire au stade. Au stade. Ouais. Je vais pas aller, pour être tout honnête avec toi, je ne vais pas aller à Bavois. Tu seras pas là? Non, malheureusement. Oh là là. Je vous l'annonce. Je pense pas que je serai là. Sachant que je vais fêter la veille mon anniversaire. Raison pour laquelle. Je pense que... Voilà. On verra. Mais bon. Donc, voilà. Bon. Normalement, j'y serai. Je continue à... Tu prends le train ou tu vas en... Non, j'y vais en voiture. Tu vas en caisse. Okay. Ouais. Je sais pas où c'est Bavois. C'est là où il y a le reste-route entre Lausanne et Neuch. Ah ouais, ok, très bien. Ok. On verra si on fera le déplacement de mon côté, perso. Toi, ouais. À peut-être. voir. Juste, alors, vu que je me suis pas renseigné, où est-ce qu'on peut prendre des places? Ça pourrait être utile pour nos auditeurs. Va voir, je sais pas encore, sûrement Servette va communiquer, mais il paraît que la billetterie en ligne sur le site de Bavois est déjà ouverte. D'accord. Faudra aller checker. Mais le club va faire quelque chose, ils vont te dire comment le faire. Sûrement, de toute façon. Communication. Ouais. Au pire, j'imagine que je connais pas le stade de Bavois. Non, moi non plus, mais sur place, je sais pas si on peut prendre sur place ou pas, voilà, pour pas se retrouver démunis. Le contingent est limité, tu vois. Bah, écoute, c'est ça qui est important. On va attendre les infos, mais cool. Petit pronostic avant qu'on se quitte sur ce Servette Bavois. 4-0. 4-0. On espère une petite manita. 5-0. 5-0. Ok. Je suis optimiste, mais allez, il Vas-y. faut... Bah écoute, Bavois c'est 3ème division. Challenge. Promotion, pardon. C'est Promotion, tu vois, c'est quand même... C'est pas rien, non, mais... Ah ouais, allez, 3. 3-0. À la base, je pensais 3, mais je me suis dit 4. 3-0 laser. Parfait, messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Nous écouter, commenter, liker, partager, etc. Ah oui, dernière petite chose. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur le podcast Zarswife de Getse, puisqu'on participe à l'analyse chez eux. En anglais, messieurs. Ça va être drôle, là. On se réjouit. Allez vous faire plaisir. si, this is very good. Yes. And I'm very happy. Don't forget to like. Yes. exactly. On partagera certainement ça sur les réseaux sociaux. Follow guys. Là, on prend pour l'instant nos meilleurs accents anglais, mais je me demande ce que ça va donner on va être éclaté, je te le dis tout de suite. Pour l'avoir déjà fait. Et allez, Servette. Et puis, bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ciao.